Bonsoir, bienvenue dans ce rendez-vous hebdomadaire de Tour d'Europe. Comme d'habitude, un menu alléchant vous attend sur Kavi TV, disponible sur Star Times, TNT, canal 113, sur satellite canal 779, mais aussi sur la 89.5 Kavi FM, sur l'ensemble de notre réseau synchronisé, groupe Kavi Média, Kavi TV, Divoins, Ganga RTV et Siam Info. Le sommaire, transfert, Karobari, l'attaquant promoteur d'origine guinéenne de 21 ans, continue son ascension dans le monde du football après avoir fait ses armes à Toulon et Sochaux. Le jeune talent est sur le point de quitter le FC Bâle pour rejoindre Villarreal dans le cadre d'un transfert estimé entre 14 et 15 millions d'euros. En Espagne, tout commence sous les meilleurs auspices pour Moriba Kourouma et sa nouvelle équipe, le Celta Vigo. L'international guinéen a participé au premier succès de la saison pour son club qui a renversé Alaves sur le score de 2-1 pour entamer le marathon sportif 2024-2025 en Liga. Toujours en Espagne, décevant dans le jeu malgré l'ouverture du score, le Real Madrid a quitté ce dimanche soir les Baleares avec un match nul frustrant contre Mallorca. Le Français Kylian Mbappé était titulaire et n'a pas brillé pour son premier match de championnat. Nous parlerons aussi du Barça, d'abord mené sur la pelouse du Valence FC. Le Barça s'est imposé ce samedi pour son premier match de la saison en Liga, débutant. Et puis, la rentrée est réussie pour le quadruple champion d'Angleterre qui s'impose logiquement face à Chelsea sur le score de 2-0 grâce à des buts d'Alan et Kovacic. Tour d'Europe, c'est maintenant, juste après ce générique. Avant que le navire de Tour d'Europe bouge, on va voir si tout le monde est là. On va commencer à ma droite par Amadou Major Diallo. Bonsoir Amadou et heureux de vous retrouver aujourd'hui. Le plaisir est partagé, Hassan Diallo. Bonsoir à nos fidèles auditeurs et téléspectateurs. Juste à côté, Hamid Bangoua. Bonsoir Hamid. Bonsoir Hassan, bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous ceux qui nous pratiquent, bonsoir aux victorieux de Manchester City. Alors justement, on va parler de Manchester City qui a commencé très bien en dominant un grand rival qui est Chelsea. Généralement, ce sont les grands qui commencent par des matchs, des chocs comme ça et puis ils parviennent à les remporter. On a déjà dansé le signal cette année, ça va être le 5e titre de suite. C'est tout de même un derby. Ah, tout de même, ça commence bien pour Manchester City. Avec l'effectif, le club qui a le plus d'effectifs que l'Europe tout entière. Donc on est allé gagner 2-0 si facilement. Le message, c'est à l'endroit de toute l'Europe. On est revenu pas que pour le championnat, il y a aussi la Ligue des Champions qu'on est en train de guetter. Alors pourquoi vous aimez lancer des flèches comme ça? Parce que de l'autre côté, ça va répondre. Hein. On est confiant de nos forces, on sait ce dont on dispose. Donc celui qui croit être à notre hauteur, qu'il vienne à notre rencontre. Les Citizens, en tout cas, ça promet en cette émission. Et de l'autre côté, on a Passy Bangoura. Heureux de vous retrouver une semaine qu'on se coltine la Liga. Et on se retrouve, on va parler justement de la Liga avec vous. Bonsoir à toutes et à tous et merci encore une fois d'être au bain de cette nouvelle semaine et qui s'annonce bien avec toute l'équipe au grand complet. Aujourd'hui, il est souriant, mais il brille. Je ne sais pas ce qui se passe, mais ce n'est pas comme d'habitude. Hein. Aujourd'hui, il brille beaucoup. Je sens qu'il est en forme. C'est comme ça, la forme est là et voilà, tout se passe bien. Et le seul souci, on ne sait pas quelle est son équipe. On ne sait pas si c'est l'Angleterre, si c'est l'Espagne, je ne sais pas. Mon équipe quand même, je suis citizen quand même d'origine, mais cette saison, je vais surprendre quand même. Je suis avec mon frère Jean. Attention, je suis le responsable de tous les supporters de City. Donc si tu n'es pas enregistré à mon niveau, je ne peux pas te compter parmi les supporters. Il n'y a pas de souci. Mais cette saison, je vais vraiment vous surprendre, je suis avec Jean. Ah, je ne te comprends pas, Passy. C'est compliqué. Justement, à côté, on a Jean. On va voir s'il va accepter ta venue, ton transfert. Je crois qu'il n'y a pas de... Disons, il n'y a même pas de question à se poser. Un supporter de City est un transfuse du Barça. C'est toujours comme ça. C'est des gens qui ont commencé par le Barça. C'est parce qu'il y a Pep Guardiola à la tête de Manchester City. Il n'y a même pas d'ambiguïté. Manchester City, c'est un club en Angleterre. Le Barça, c'est un club en Espagne. Qui veut se
cacher derrière quelque chose, il peut se cacher, mais c'est la vérité. Le chef des alliés, on comprend, parce que ça risque d'être chaud cette saison. D'abord, je rappelle pour ce qui veut savoir, j'étais d'ailleurs au Barça, fervent supporter. Je suis parti avec Lionel Messi. Et comme... vas-y, t'es pas un supporter. Tu as senti la souffrance. C'est un supporter. Non, moi, je suis d'accord, il faut accepter. Il aime la paix du cœur. Donc, sachant que les derniers moments au Barça ont été catastrophiques, puisqu'il n'est pas... Alors, messieurs, on va se calmer. C'est juste un avant-goût. On va parler du Barça, on va parler du Real, on va parler, bien sûr, du grand Manchester City. Parce qu'il faut le dire, ce sont les plus grands actuellement, même s'ils n'ont pas soulevé la Ligue des Champions l'année passée. Et ils ont commencé très très fort. Nous allons commencer Tour d'Europe par un Guinéen et qui va peut-être venir au Villarreal. Le sous-marin jaune s'apprête à accueillir sa deuxième recrue de l'été du moins, j'y arrive. En effet, Carnot a déjà inscrit 5 buts en seulement 3 matchs de championnat suisse cette saison, attirant ainsi l'attention des recruteurs de toute l'Europe. On va commencer avec vous, Hamid. Est-ce que c'est une bonne chose qu'il quitte maintenant Bâle pour Villarreal? En tout cas, on sait que c'est un championnat relevé en l'Espagne. Ça va être la suite logique déjà de ce qu'il accomplit à travers l'Europe. De son départ à Sochaux, en Belgique, où il a brillé avec Beveren. Il a pratiquement terminé meilleur buteur du championnat, même s'ils ont fini vice-champion. Il est allé en Suisse avec le FC Bâle. L'année dernière, le FC Bâle a vécu une saison très compliquée, mais lui, personnellement, sur le plan personnel, il a été époustouflant. Il a réalisé une saison haut de gamme. Donc, cette saison, il est dans la même logique. Il a commencé avec 5 buts en championnat en 3 matchs. À cela, il faut ajouter qu'il a inscrit 3 buts en 45 minutes de coupe. Ah. Jusque la première mi-temps, il a inscrit 45 minutes. Ni était son remplacement à la pause, il aurait pu corser l'addition, il aurait pu marquer plus. Donc, le fait que les clubs européens soient à l'affût de cet attaquant-là, ce n'est pas surprenant. Maintenant, est-ce que ça va être le moment pour nous de forcer un petit peu les choses? Parce que ça tarde pour lui de venir en équipe nationale. Pourtant, son père le veut, c'est la volonté du père, il reste à convaincre le fils. C'est un très bon profil qui va venir garnir les rangs du Sud national. C'est un très bon recrutement pour Villarreal. J'espère qu'il va continuer à exploser et à régaler du côté de l'Espagne. Ah, vous connaissez bien Thierno, vous me l'avez parlé de lui il y a 2 mois de cela. Pour vous, est-ce que c'est la solution de venir maintenant dans un championnat relevé tel que l'Espagne? Le Villarreal, il faut s'imposer. Bon, c'est un garçon, il est en train de mouiller les chaussettes. Il faut essayer de le confirmer parce que moi, de longue haleine, dans les différentes émissions, je parle de lui. C'est un garçon, il a des qualités d'un grand attaquant. Il est en train de progresser. C'est aussi important de changer de cap. Il faut essayer de progresser parce que le niveau, c'est pas le même niveau là où il est, et avec l'Espagne, c'est pas le même niveau, c'est pas les mêmes qualités de jeu, c'est pas les mêmes défenseurs. Alors maintenant, c'est à lui maintenant de partir avec une suite logique qui est extrêmement importante pour lui. Et puis, parce que moi je me dis, un attaquant, quand il change de championnat, il faut forcément confirmer. On a vu des grands joueurs qui ont très bien commencé avec des championnats inférieurs, arriver à un certain niveau, ils trébuchaient. Voilà, c'est purement mental, mais pour le moment, on sait qu'on peut retenir concernant ces garçons. Il est en train de progresser quand même sur des pentes aussi qui sont appréciables. On sait qu'il continue, mais changer de championnat, venir en Espagne, c'est extrêmement important. On va voir qu'est-ce qu'il va nous donner. Lui aussi, il va apprendre parce que là, quand on change de championnat, le niveau, c'est pas la même catégorie. Il va partir avec un autre entraîneur, avec des concurrents aussi qui sont sérieux. Maintenant, pour la suite logique, c'est à lui de nous convaincre parce qu'on a vu pas mal d'attaquants qui nous ont séduit dans les différents clubs. Arrivés à l'équipe nationale, ils sont passés à côté. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé ou bien voilà, là où ils étaient, le niveau était inférieur. Mais pour le moment, je reste un peu sceptique et réticent pour dire que peut-être il va être comme un Serhou Guirassy ou dépasser Serhou Guirassy. Mais pour le moment, il est en train de surfer sur une pente aussi appréciable. Alors, pour la petite histoire, né à Lyon, Thierno Barry a commencé son parcours dans les équipes de jeunes à Toulon avant de rejoindre Sochaux. C'est à l'été 2022 qu'il décide de tenter sa chance à l'étranger en s'engageant avec Beveren en Belgique. Son passage y fut remarqué avec 14 buts inscrits en 2-2 belges, performance qui lui a ouvert les portes du FC Bâle pour un montant de transfert de 3 millions d'euros lors de la saison écoulée. Barry a confirmé tout son talent en marquant à 9 reprises, contribuant ainsi au succès de l'équipe suisse. Alors, Passy Bangoua, est-ce qu'il peut s'intégrer rapidement avec cette équipe de Villarreal? Parce que c'est la question qu'on doit se poser. Oui, je crois qu'il pourra s'intégrer facilement parce qu'il en a fait ses preuves dans les différents clubs, dans sa carrière surtout.
Et on ne peut pas le quitter qu'il n'a pas appris. Il a appris, il a été meilleur buteur de certains clubs. Et puis sa performance encore, elle est constante parce que ce qu'il a produit la saison passée avec le club et puis ce qu'il a réalisé encore au courant de cette saison, je crois que le jeune, il pourra vraiment s'intégrer au sein de Villarreal, connaissant ce club aussi qui a aussi un système de bloc équipe. Je crois le jeune, il a un très bon profil. S'il se retrouve, il retrouve en tout cas l'environnement dans lequel il veut vraiment être, je crois que ce serait très, très, très important. Et puis le jeune, ça fait très longtemps on le suit. Je me rappelle, Major parlait de lui à un moment, mais au jour d'aujourd'hui, il explose de forme, il pète de forme. Jusqu'à ce niveau, il est cotisé par les grands clubs. Et quand il est cotisé par le championnat espagnol, je crois que c'est très important pour lui et pour s'affirmer encore, bousculer la hiérarchie européenne. Alors, c'est tout de même le Villarreal. Il y a des attaquants de profil énorme, des joueurs exceptionnels qui explosent. Est-ce qu'il pourra avoir une chance dans cette équipe? Oui, pour moi, il aura sa chance. Déjà, c'est un jeune joueur, donc il a une grosse marge de progression. Déjà, il est très performant à son âge, il est dans la vingtaine, il marque des buts, il donne des passes décisives et il peut être décisif à plusieurs reprises dans un match. C'est ce dont a besoin des grands clubs, et Villarreal en est un. Et c'est un club aussi, si je peux me permettre, de transit. C'est-à-dire tu passes là-bas pour te préparer à aller dans des clubs beaucoup plus huppés qui peuvent prétendre à la Champions League. Donc Villarreal, c'est un club de la première partie du tableau en Espagne. C'est un club qui joue l'Europe pratiquement toutes les années. Il sera dans un bon endroit pour progresser individuellement et collectivement et progresser en tant que professionnel et en tant qu'homme. Parce que le championnat espagnol, au-delà de tout le football dont on parle, c'est un championnat tactique. C'est-à-dire quand tu joues dans le championnat, tu apprends au-delà de tes capacités footballistiques, tactiquement tu vas te performer. Pour moi, c'est le meilleur endroit pour lui au vu de ce qu'il a produit ces derniers mois. C'est pour les joueurs guinéens, outre Guirassy dont on parle à chaque fois, c'est l'une des plus grandes attractions de ces derniers mois pour les joueurs guinéens à l'étranger. Est-ce que le Sili a besoin de ce profil-là, surtout quand on a aujourd'hui Guirassy et Bayo? Oui, le Sili en a besoin. Maintenant, de quel Sili? Ça, c'est une chose. Parce que moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il ne faut pas briser les étapes pour des jeunes. Mais ce n'est pas son cas. Hein. Lui, je pense qu'il a atteint la maturité avec tout ce qu'il a accompli, que ce soit en Belgique, que ce soit en Suisse. Lui, il a une place en équipe nationale. Et c'est quelqu'un qui ne fuit pas la concurrence. Déjà, le fait d'accepter de venir à Villarreal, c'est un défi énorme parce qu'il va y trouver, par exemple, l'expérimenté Gérard Moreno, que l'on connaît en Espagne, très bon buteur. Il va retrouver le Marocain Aromache, il y a des Nicolas Pepe qui sont dans les rangs, Dayuma. Tout ça, ça va être de la bataille, mais il a confiance en ses capacités et il décide de venir. Maintenant, en équipe nationale, ça va être pareil. Il va venir trouver qu'il y a Guirassy, il y a Mohamed Bayo, mais c'est quelqu'un, il faut le rappeler, qui a la capacité d'évoluer sur les côtés. Il a de la vitesse, il a la capacité d'éliminer en 1 contre 1. Toutes ces qualités-là font de lui un joueur polyvalent dont on peut avoir besoin, que ce soit en équipe nationale A, que ce soit en équipe nationale des jeunes. Déjà, il faut le rappeler que pour les Jeux Olympiques et tout ce que vous connaissez à la CAN U23, on a eu des échanges très poussés avec son père qui avait dit que pour lui, il n'y avait aucun souci. Son père, c'est un ancien international basketteur guinéen et qu'il est en train de pousser mais pour qu'est-ce qu'il est de ça, Hamid? En fait, on sent que c'est un peu compliqué de le faire venir. Il se dit dans la tête qu'il a la chance peut-être d'évoluer avec les Bleus de la France. Non. Je ne pense pas que ce soit un problème de vouloir évoluer avec les Bleus. Les gens, ils suivent des processus. Il y en a qui sont dans des environnements qui sont très cadrés. Des équipes qui leur disent il faut aller doucement. Parce que ne restez pas sans savoir que quand vous êtes pile au moment du décollage, les turbulences, changer, aller ici, faire ci, faire ça, ça peut s'avérer fatal pour certains jeunes. Donc lui, il a voulu suivre un processus qui se veut être complet. Déjà, à commencer par Sochaux, quand il était courtisé. Il est allé à Beveren, grosse performance. Il a voulu s'inscrire dans la continuité. Aujourd'hui, je crois qu'il arrive à un certain niveau. Il y a une stabilité, il y a une confiance. Parce que quand il arrive à Villarreal, il vient sur la base de quelque chose, des performances. Donc, en ce moment-là, je pense qu'il va être suffisamment prêt pour être en équipe nationale. Son père est en train de pousser pour ça. Je pense que du côté de l'équipe et de la fédération, il faut préparer l'environnement aussi. Parce que jusqu'ici, il faut avoir le courage de le dire, que notre environnement en équipe nationale n'est pas encore sain. Justement, on va en parler. Amadou, avant de répondre, de lancer la question de Hamid, on va aller directement sur est-ce qu'il n'a pas peur
de venir dans cette équipe alors qu'il y a des costauds comme Guirassy et bien sûr Bayo qui explose avec le Sili, même si Guirassy pour le moment il n'est pas à 100%, mais avec l'Europe, il est en train de survoler le football européen. Non, moi je ne pense pas qu'il a peur, peut-être il est réticent, il attend de voir un vrai projet sportif. Parce que vous savez, aujourd'hui les équipes africaines ont ce sérieux problème. Comme en Guinée, on a parti sur la même ligne que Hamid. Exactement, je suis d'accord avec lui. Il ne faut pas partir dans une équipe nationale où il n'y a pas de vrai projet sportif, où à chaque instant tu entends des guiguets au niveau d'une telle fédération ou bien des changements d'entraîneur, il y a trop de problèmes. Et puis, on a vu des joueurs qui pouvaient être des grands joueurs sur le plan international qui ont changé de nationalité, qui sont venus en Guinée, mais vers la fin, ils ont regretté. C'est comme le cas de Kevin Constant. Ouais. Kevin Constant, il était très bien parti. Quand il est venu en équipe nationale, tout à fait compliqué. Guirassy, depuis qu'il est venu dans l'équipe nationale, il a du mal à se démarquer. Aujourd'hui, ce sont des pépins qui lui fatiguent pour ce course de ballon d'or africain. Donc, il a parfaitement raison. Mais il ne faut pas aussi exagérer, de ne pas être comme des joueurs comme José Aguilavogui, qui ont beaucoup tergiversé. Ils pensaient qu'il allait être appelé en équipe nationale. C'est comme le cas de le joueur de Simakan qui a beaucoup tergiversé avant de venir en équipe nationale. Sauf que lui, son cas, voilà. il vient même pas en équipe nationale, quelle que soit la catégorie en France. Hein, il n'est pas appelé en France, il n'est pas intéressé. Exactement. Donc il attend le projet guinéen, mais il attend le bon moment. Parce que par exemple, je rappelle avec Kaba Diawara, il y avait eu un souci. Kaba a exprimé dans la presse que le jeune, il n'est pas prêt, il ne veut pas venir. Ça a failli partir en clash. Donc son père est venu pour refroidir un peu les choses, pour mettre de l'eau dans le verre de chacun. Il a un peu expliqué pourquoi le fils il n'est pas prêt, mais que ça n'a rien à voir avec la France. Parce qu'avec la France, justement, il n'est allé représenter aucune catégorie. Il attend le bon moment pour venir en équipe nationale. Mais est-ce qu'à force de trop attendre Amadou, est-ce que ça risque pas de créer de problèmes? Parce qu'après, vous parlez d'une politique sportive. Et s'il y a des jeunes qui sont installés aujourd'hui dans cette équipe, les déloger, ça va être compliqué. J'étais en train de m'aventurer dans ce sens même. J'ai juste pris un exemple sur le cas de ce joueur qui est en train de tergiverser dans l'équipe nationale. Vous savez, il faut prendre des risques. Il faut prendre des décisions au moment où tu es en super forme. On a vu des joueurs comme Kaba Diawara, lorsqu'il était en super forme, on l'a appelé à l'équipe nationale, il dit qu'il n'est pas prêt. Il est venu vers la fin, il était en fin de carrière, il n'a rien eu en club, il n'a rien eu en équipe nationale. Quelques matchs après, il est fatigué. Donc, il faut savoir prendre des très bonnes décisions et aussi entreprendre, partir avec des risques. Parce qu'on a vu, il y a beaucoup de joueurs africains qui sont là, ils ne sont pas en équipe nationale, ils ne sont pas en équipe de France, ils ne sont pas dans les catégories. Et aussi, dans leur pays d'origine, on ne les a pas appelés. Moi, je pense que c'est le bon moment de savoir où il faut quand même partir. Parce que s'ils changent de nationalité, on parle de la Belgique, on parle de la France, il y a des concurrents très sérieux là-bas. On a vu des Mbappé et tant d'autres. Il y a des joueurs qui sont en train d'exploser partout en Europe. Alors moi, je pense que la meilleure solution pour ce joueur, c'est de venir en Guinée, choisir la nationalité guinéenne. Et puis aujourd'hui, on a des joueurs de qualité comme Séou Guirassy et tant d'autres. Quand tu partages les mêmes postes que Séou Guirassy, tu es obligé de travailler. On a vu le jeune Badra aussi qui est en train de progresser. Les Guilavogui aujourd'hui qui sont en train de se faire une place dans l'équipe nationale. Moi, je pense que la meilleure solution, il faut venir en Guinée. Voilà, c'est se faire une place et batailler très dur pour avoir sa place. Parce qu'aujourd'hui, je le réitère encore, au sein de CI national de Guinée, chose c'est pas aisé pour un joueur aujourd'hui de venir s'imposer, surtout au niveau de la phase offensive. Est-ce que c'est le moment de venir justement dans cette équipe du Sili? Parce qu'il explose en Europe, le jeune. Oui, il explose, certes, mais c'est un jeune joueur, il ne faut pas se leurrer. C'est vrai qu'il fait des statistiques dans ses clubs, mais c'est un jeune joueur, il faut qu'il digère un peu cette progression. Moi, je comprends sa réticence et le fait qu'il prenne du temps. Déjà, l'environnement chez nous n'est pas suffisamment stable. Si on peut se réjouir du fait que certains grands joueurs acceptent de revenir jouer pour le Sili ces dernières années, mais ça ne date pas de si longtemps depuis qu'une certaine stabilité est revenue au sein de l'équipe nationale. Donc, pour un jeune joueur, il a besoin d'abord de stabilité dans un club de nature à s'imposer et à gagner sa place avant d'essayer de venir en club. Non, peut-être qu'une fois à Villarreal, s'il arrive à s'imposer, je dirais que c'est le moment. En fait, les contacts sont déjà noués, son père est d'accord, c'est lui qui prend du temps. Je comprends tout cela, il faut se stabiliser avant de venir en équipe nationale. Ce n'est pas seulement un cas guinéen. Dans d'autres équipes, même de l'autre côté, il y a des joueurs qui ne se sentant pas suffisamment rassurés dans leur club respectif, décident d'arrêter un peu pour l'équipe nationale, même s'ils ont débuté, histoire de stabiliser. Ils ont commencé, ils ont joué, ils ont trouvé que ça ne peut pas aller, ils ont arrêté. Mais là, il n'a même pas essayé d'abord. Je finis dans la logique en fait. Pour Tierno, la compréhension est où? C'est-à-dire, si avant la CAN, on l'appelle
pour venir alors qu'il n'a pas participé aux qualifications. Je comprends qu'il ne soit pas venu. Avant les JO, je crois qu'il y a eu des contacts qui ont été noués pour qu'il vienne pour participer aux JO, alors que son club participait au barrage de la Ligue des Champions. Là aussi, il n'a pas accepté pour ces raisons-là. Mais maintenant qu'il est à Villarreal, espérons qu'il puisse gagner sa place. Ça serait bien évidemment le bon moment. On n'est qu'au début des qualifications et il pourrait être serviable. Pour parler de la concurrence en attaque, moi je ne le vois pas comme un attaquant de pointe, je le vois comme un ailier. Donc il y a de la place. Il y a de la place. Pour moi, il n'a pas peur de la concurrence. Il prend le temps de nature à se stabiliser avant de venir en équipe nationale. Allez-y rapidement. Je pense qu'en équipe nationale, même ça augmente les cotes d'un joueur. Il peut venir en équipe nationale, dans des grands matchs, des matchs décisifs, il arrive à créer la différence. Ça va attirer l'attention de son entraîneur, de lui remettre en confiance. Lui-même, psychologiquement, ça lui remet en confiance. Tu vas voir des joueurs dans le club, ils rencontrent des difficultés, arrivent en équipe nationale, ils te plantent 2 buts. Mais voilà, psychologiquement, le joueur, maintenant, il est libéré. Moi, je pense que c'est le bon moment de prendre une décision définitive. Quand il va venir en Guinée, voilà, c'est le bon moment. Mais c'est le bon moment pour la Guinée. Voilà, non, attention, moi, je veux maintenant qu'on arrive, c'est pas une question d'orgueil, qu'on arrive à valoriser l'équipe nationale. On te demande une fois, il ne faut pas qu'on te force. Parce qu'à force de forcer un joueur, voilà, il aura la tête sur les épaules, je vais venir ou pas, on va se focaliser, tous nos problèmes. Je pense que il va venir ou pas. Je pense que tu es en train de faire un mauvais procès au joueur. Parce que d'abord, lui, il ne refuse pas la Guinée. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il y a question de projet. Quel est le projet qu'on lui a présenté? Parce que le joueur, le fait, par exemple, tu évoques qu'il y a de la forte concurrence en attaque et tout. La plupart des performances qu'il réalise, il joue ailier. À UFC Bâle, par exemple, c'est Ayeti, le Suisse, qui joue attaquant de pointe. Donc, il est capable d'évoluer ailier. Donc, il y a un besoin, quand on va vers un joueur comme ça, on peut lui présenter un projet que nous avons un besoin urgent d'avoir un ailier capable de porter l'équipe dans de grandes compétitions. Parce qu'en ce moment, on a... Bon, je ne dis pas en ce moment, mais il y a eu un long moment où on en avait besoin. Le temps de découvrir, par exemple, des jeunes comme Ali Badra Baldé, comme Amadou Kalaban Diallo, tout ça. On était dans un besoin criard d'ailier. Donc, si on lui avait présenté un projet dans lequel on fait de lui le joueur phare, d'accord, ou un joueur phare de la jeunesse qui peut être capable de... C'est aussi important. Ilex Moriba était venu ici, il a été accueilli, on a besoin d'un numéro 10. Voilà, on lui est responsable à maintes reprises. Il faut mettre dans l'esprit du joueur, tu viens dans une équipe nationale. Certes, tu es en train de progresser dans ton club, mais ici, c'est l'équipe nationale. En fait, non. Je ne sais pas si tu te rends compte du fait qu'on a un retard, on a un grand retard à rattraper par rapport aux autres nations. Ce n'est pas nous qui formons les joueurs. Ça c'est un. Deuxièmement, on ne va pas vers les joueurs quand ils sont vers la pépinière, quand ils sont assez jeunes. C'est quand ils exposent, ils sont dans des clubs. On veut faire la course vers eux. Moi, je pense que les joueurs sont dans le plein droit de faire des caprices. Parce qu'en ce moment-là, quand le choix se pose entre la France et la Guinée, crois-moi, le choix va forcément baser pour la France. Pourquoi? J'explique les raisons. J'explique les raisons. Tu sais, j'explique. Non, toi, 30 secondes. 30 secondes. 30 secondes. Non, lui, il a déjà fait ses preuves. Mais 30 secondes. Pourquoi je dis... Non, en fait, tu expliques le fait que... Non, tu expliques le fait que... Non, attends. Tu expliques le fait que Ilex Moriba, on l'a accueilli comme un roi. Si, parce qu'il vient d'un grand centre de formation. Il a le niveau, il a prouvé au Barça. C'était logique qu'on l'accueille comme ça. Parce qu'il a un talent. Et le choix qu'il avait fait, c'est un choix fort. Refuser le Barça, alors qu'il était bien parti pour jouer en équipe nationale espagnole, et faire le choix de la Guinée, c'était un choix fort. Maintenant, pourquoi ce choix, il est fort? Parce que l'Espagne lui a tout donné. C'est ça que je veux mettre un accent sur ça. Les pays européens donnent tout à ces jeunes-là. La formation, la scolarisation, tout ce que vous connaissez. Et tu vas remarquer dans la plupart des cas, c'est des jeunes qui viennent rarement au pays, c'est 1-2 fois. Comment tu peux cultiver l'amour de la Guinée en ne venant que 1 ou 2 fois. Donc quand il y a un choix à faire entre l'Espagne et la Guinée dans ces conditions, ou entre la France et la Guinée dans ces conditions, je pense que logiquement tu vas privilégier la France. Maintenant c'est à nous, vous n'allez pas aller hors sujet, c'est à nous d'aller convaincre des joueurs et accepter leur caprice. Allez-y, rapidement. Avant d'aller vers vous, rapidement, on va aller. Il y a une question de complexe. L'équipe nationale, quels qu'en soient nos besoins, il faut qu'on arrive à mettre la barre très haute. Mais on fait pas mais ça dépend du niveau de l'équipe nationale. On va laisser aller rapidement, s'il vous plaît. On va laisser. J'ai envie de dire aussi. On revient vers toi, parce que. En équipe nationale, on t'a convoqué, c'est parce que tu es bon. C'est parce qu'on a besoin de toi. Mais on ne peut pas inclure que dans ta tête, tu viens en tant que star et tout ça. Non, ça c'est toi qui t'inclus cela. Excusez-moi, on a Ilex Moriba qui est venu ici, il a fait n'importe quoi dans des matchs. Et parce qu'on est complexé, on met des joueurs comme Morlaï sur le banc parce qu'il a été formé sur le Masia.
tu fais 3 matchs, il te donne. Je crois que ce n'est pas. On va aller rapidement, on va laisser aller. Vous aurez votre temps de imparti. Je veux dire par là, ok, certes, on a un projet, mais tout le monde a vu la CAN. Tout le monde sait réellement comment est l'équipe nationale. Voilà, la Guinée n'est pas comme Haïti et Djibouti. C'est une équipe qui n'est plus à présenter. Tout le monde connaît aujourd'hui le projet sportif en Guinée. Voici l'équipe nationale, il a observé son pays, il connaît les lacunes. Alors, viens en équipe nationale, on a besoin de toi, il y a de ces postes, point final. Allô, mais si tu ne viens pas en équipe nationale, parce que voilà, c'est Zidane ou Messi. Allez-y, rapidement, j'ai envie de dire que le jeune, pas que sur le projet sportif, il est encore réticent. Je crois que c'est le moment qui n'est pas arrivé. Et de l'autre côté, moi, je suis en train de fustiger la fédération guinéenne qui est un tout petit peu lente. Ah, mais pourquoi? Qu'est-ce que la fédération... Oui, parce qu'ils sont lents dans la procédure, parce que c'est important. C'est pourquoi on a perdu ce jeune Ousmane Kamara qui a choisi la nationalité des Émirats Arabes Unis dans ces 2 jours. C'est parce que... Bon, on ne l'a pas encore perdu. Mais il a pris la nationalité. Il a pris la nationalité. Ouais, mais finalement, on verra le choix qu'il fera sportif. En tout cas, vous voyez, donc, c'est pourquoi je dis à Hassan que c'est la fédération qui parfois qui lâche les joueurs et il se casse les joueurs. Parce que le projet, c'est vrai, même si le joueur reste en train de penser là-dessus, pour dire que est-ce que ce serait bon pour moi de venir me faire une place? Bon, c'est bien, mais de l'autre côté, si la fédération ne fait pas d'efforts pour aller rechercher, parce que le jeune, il est bon, et puis... Voilà. Allez-y rapidement. Allez-y rapidement. À un moment, il a aussi sa part de responsabilité. Parce que nous devons aussi prendre l'image du football sénégalais ou la fédération sénégalaise. Au fait, c'est une fédération, une institution qui est là, qui est en train de gérer. Amadou, votre micro, il crache un peu. Vous allez attendre un peu avant de... Allez-y, rapidement avant que... Je peux. Allez-y. Vous êtes d'accord avec eux? En fait, je ne suis pas suffisamment d'accord avec l'un d'entre eux, mais ce que je vais dire, c'est que pour un joueur qui a un niveau très élevé, qui est en train d'exploser, très jeune comme ça, on ne part pas vers lui pour lui dire si tu veux, tu viens, si tu ne veux pas, tu ne viens pas. C'est-à-dire, on vient lui exposer notre projet sportif. On vient lui exposer ce qu'on attend de lui. Ce qu'on attend de lui, c'est-à-dire qu'il est un ailier, qui est virevoltant. Dans ce domaine-là, on a des besoins dans ce domaine. Et tu serais bien pour le projet, pour toi personnellement et pour l'équipe. Et ça te permettrait de te rapprocher de tes racines. Ça, c'est le travail des scouts et des team managers, etc., etc. Ça, c'est leur travail. Maintenant, pour le joueur, c'est à lui de juger de la pertinence de ce qu'on lui propose. Il peut même juger pertinent ce qu'on lui propose et dire que ce n'est pas le moment, j'attends. Je dois me stabiliser, je dois faire ça, je dois faire ceci ou cela. C'est ce que Guirassy a fait avant de venir avec le Sini. Ce n'est pas qu'il avait refusé, c'est qu'il voulait prendre du temps. Et probablement, j'imagine que Tierno est dans la même logique du moment où que son papa est d'accord. Et je ne vois pas qu'est-ce qui l'empêcherait. Mais il est très jeune, il le sait. Il y a des préceptes, il y a des bases peut-être qu'il veut apprendre. Tu as pris un exemple qui pour moi est contre nature. Le cas de Moriba, ce n'est pas à qui on a tout donné. C'est un jeune qui avait tout dans un grand club, qui avait tout pratiquement dans un pays qui a gravi les échelons au niveau d'une équipe nationale de jeunes, qui a des jeunes très performants, tout le monde le connaît, l'Espagne, mais qui a décidé de venir. On lui a proposé un projet, certes, et on lui a proposé plutôt le fait de grandir aussi. Il a accepté, il est venu. De la manière dont tu vois son comportement, ce n'est pas comme ça que je vois. Contrairement à lui, j'analyse. Il y a des exemples. On va s'écouter, monsieur. C'est ce que je veux dire. Amadou, vous avez votre temps. Le bon exemple, c'est quoi? C'est qu'il y a un Paul Pogba, par exemple, il était très jeune, mais au vu de son talent, même si on était dans la course, c'était peine perdue. Il y a un Joshua Guilavogui, tu as aussi parlé d'un Simanka. Joshua, par exemple, il voulait, c'est-à-dire, il a vu le cas de Constant, qui n'a pas très bien marché, et lui, il réfléchissait jusqu'à un moment donné, il s'est dit, c'est pas possible avec l'histoire de Constant. Donc, il faut comprendre les gens dans ces logiques-là, mais encore une fois, les joueurs de ce côté viennent pour un projet et viennent pour ce qui les arrange avant tout ce qu'on dit après. En tout cas, le FC Bâle s'apprête à réaliser une belle plus-value avec cette vente. Le transfert devrait être finalisé sous peu, Barry étant attendu en Espagne pour passer sa visite médicale. Il passe actuellement d'ailleurs sa visite médicale à Hamid. Maintenant, on va juste s'intéresser du Villarreal et pourquoi pas du championnat espagnol. Ça va être compliqué pour lui de s'intégrer rapidement dans cette équipe. Logiquement, on peut estimer que ça peut être compliqué parce que c'est pour ça que j'ai pris la peine un peu de citer
les grosses pointures dont dispose Villarreal en ce moment. Nicolas Pepe, Danjuma, qui est très excellent sur les côtés. Gérard Moreno, voilà. Il y a de la qualité dans cette équipe. La folie dirait que c'est seulement un attaquant redoutable qui pourra s'imposer dans cette équipe. En fait, lui, il a une qualité particulière. C'est quelqu'un qui marque beaucoup. Et je pense que pour des équipes comme Villarreal, ils ont besoin d'un joueur comme ça qui, à chaque fois que la situation est compliquée, qui vient débloquer la situation, qui plante un petit but. Voilà. Regardez, quand il est venu au FC Bâle, on a aussi pensé que ça peut s'avérer compliqué, mais quand il est venu, il s'est vite adapté, il a commencé à marquer. Il a fini la saison dernière voilà, sur des roulettes. Cette saison, il démarre, regardez, 8 buts en 5 matchs. C'est quelque chose... 8 buts en 4 matchs au total, parce que 3 matchs de championnat et 4 matchs, et 1 match de coupe, c'est quelque chose d'impressionnant. Donc ça va être forcément compliqué parce que d'entrée de matière, il ne va pas être titulaire directement. Il y aura une place à aller chercher. Mais je suis sûr qu'il dispose des talents qu'il faut pour aller chercher cette place-là. Et quand il a choisi le projet, parce que forcément, il y a réfléchi dessus, voilà, il a analysé, parce qu'il y avait Porto aussi qui était sur lui. Il y a pas mal d'autres clubs. S'il a fait le choix d'aller à Villarreal, je pense qu'il a bien analysé l'environnement et il pense qu'il a sa place pour pouvoir exploser pour la suite de sa carrière. Alors, la dernière question. On commence par vous, Amadou. Est-ce que c'est la meilleure chose de signer commandé au Villarreal, alors qu'il y avait d'autres clubs qui voulaient aussi s'attacher de ses services? Est-ce que Villarreal, c'est bon pour le jeune d'origine guinéen, Thierno? Ouais, c'est très bon pour lui. Quand on parle de Villarreal, on ne parle pas de Châteauroux ou bien de Troyes. Voilà, c'est quand même Villarreal aussi, vous avez raison. C'est un autre niveau, les soirées jaunes, même si actuellement ce n'est plus comme avant, mais le niveau de jeu, ce n'est pas la même chose. L'expérience et surtout la qualité aussi du championnat. Il y a une question de concurrence, il y a une question de visibilité. Aujourd'hui, quand tu joues contre le Barça ou Atlético Bilbao, tu as des joueurs comme Williams, tu as des joueurs comme Lamine Yamal. Donc, quand tu te frottes avec ces garçons et que tu arrives à créer la différence, ça l'augmente en matière de maturité, en matière de cote. Moi, je pense que déjà, seulement le championnat espagnol, ça dit beaucoup de choses. Alors, FC Porto, c'est très bon, c'est un club qui est constant, mais quand on compare les championnats, aujourd'hui, le championnat espagnol est en avance par rapport à ce championnat portugais. C'est dans le championnat espagnol qui peut avoir la chance de jouer au Barça ou bien au Real de Madrid ou bien remporter même une Ligue des Champions, pourquoi pas Europa League, parce qu'on sait que quand on parle de Villarreal, c'est leur compétition Europa League, voilà, et tant d'autres. Je pense que c'est un bon choix. Maintenant, c'est à lui de confirmer. Bonne question pour vous. Oui, je crois que c'est un bon club pour lui, comme je le disais tantôt. C'est un club intermédiaire en Espagne, mais c'est un club aussi de transit qui peut lui permettre d'espérer jouer dans des plus grands clubs en Europe. Et ça peut lui donner une exposition médiatique. Quand tu joues face au Barça, au Real, et tout ce qui s'ensuit, ça te donne une exposition en cas de bonne performance. Si ces clubs-là ne te font pas appel, d'autres grands clubs de l'Angleterre ou d'Allemagne peuvent faire appel à toi. Mais encore une fois, la concurrence sera rude. Tu as parlé de Akoma et ainsi de suite. Il y a aussi Ayose qui est champion d'Europe avec l'Espagne. Il y a Jérémy Pino aussi également. Donc, il y a une véritable concurrence, mais c'est à travers la concurrence qu'on se mesure nous-mêmes. C'est-à-dire, s'il arrive à s'imposer devant ces joueurs-là, ça gratifierait ou ça confirmerait tout le potentiel qu'on lui voue et c'est tout le bien qu'on lui souhaite en tant que jeune joueur d'origine guinéenne. Et il a toutes les qualités qu'il faut et il a quelque chose peut-être que les autres n'en ont pas, en tout cas les ailiers. C'est que lui, il marque. Il est décisif, il marque, il donne des passes décisif. Et ça peut être important pour un attaquant. Déjà, c'est ce qui est important pour un attaquant. Jean a fait plus de 5 minutes. Vous avez que 30 secondes chacun. Est-ce que c'est la meilleure solution Villarreal? Vous avez 30 secondes passées. Oui, allez-y. Je crois que c'est un club qui est de sa trempe parce que c'est un provocateur, un fervent provocateur de la défense. À ce niveau, même s'il il vient au même moment avec deux autres attaquants, à Osier, il y a aussi Nicolas Pepe l'Ivoirien aussi qui vient de signer. Et évidemment, ce jeune Kéron, je crois qu'il pourra vraiment s'imposer parce que lui, en tant qu'ailier, mais il marque et puis il a de la forme en ce moment. Allez-y, rapidement. C'est un bon choix. D'ailleurs, je veux qualifier ça du meilleur choix qui soit possible de faire pour lui parce que c'est un club aux ambitions mesurées. S'il serait allé dans un club aux ambitions démesurées, je pense que le fardeau ça aurait été plus lourd.
Tu sais, il y a des clubs dans lesquels tu es obligé de marquer chaque week-end. Si tu ne marques pas chaque week-end, on pense que tu n'es pas performant. Ou si tout de même, depuis quelques années, Villarreal ne joue pas les premiers rôles en Espagne. Oui, justement, la saison dernière, ils n'ont pas terminé parmi les clubs qualifiés en Europe, en compétition européenne. Mais on pense que c'est un club avec la cote que l'Espagne a, qui a l'habitude de se qualifier tout au moins pour une compétition européenne au moins. Donc, pour un club comme ça, qui accepte que tu puisses enchaîner 1 à 2 matchs sans marquer et on te maintient la confiance quand même, c'est super important pour la transition d'un joueur comme lui, parce que la Suisse, c'est bien, c'est un championnat un petit peu relevé, mais l'Espagne, c'est un autre standing. Donc, venir en Espagne dans un club intermédiaire comme ça, comme Yann l'a dit, je pense que c'est un très bon choix. Ça va lui permettre de continuer à assurer tranquillement sa progression et de s'affiner pour le Sili national. Major est très pressé, mais il va venir. Alors, on va marquer une courte pause pour régler un petit souci technique. On revient derrière pour parler de Kourouba, le Guinéen qui explose avec, bien sûr, son club Celta Vigo. De retour sur ce plateau, le milieu de terrain guinéen qui porte désormais les couleurs du Celta Vigo a fait ses premiers pas vendredi lors de la rencontre d'ouverture après un démarrage de saison lancé la veille. Le Celta Vigo accueillait à la veste pour leur entrée en lice Moriba Kourouma qui enchaîne son 4e prêt consécutif depuis son départ du FC Barcelone. ORB Leipzig a été aligné sur le banc mais est entré en jeu peu après l'égalisation de son équipe. On a commenté ensemble ce match, Amadou. Comment vous avez vu Moriba Kourouma? Est-ce qu'on peut se dire qu'on a enfin retrouvé le Kourouma dont on avait besoin en équipe de Guinée? Ouais, Kourouma, c'est un bon joueur. Il a un très bon profil. C'est un garçon qui a beaucoup appris avec le Barça et tant d'autres. Avec ses permutations de club, bon, ça n'a pas été néant pour lui. Je pense qu'il progresse à maturité, surtout en matière d'utilisation d'espace, parce que quand il a le ballon, il utilise les espaces, il joue dans la facilité, il y a tellement d'aisance technique. Maintenant, ce qui lui manque aujourd'hui, c'est la constance dans un club. Parce que voilà, c'est un garçon, tu peux lui voir dans un match, dans 2 ou 3 actions. Quand il te fait sortir un bon match, tu penses que voilà, tu as affaire avec un Messi ou Ronaldo. Mais au fur et à mesure que le championnat progresse, tu sens que c'est un footballeur qui aime trop s'amuser. Il aime tout ce qui est spectacle. Il a l'image d'un jeune Brésilien voilà, qui fait un peu voilà, du football à la plage comme le faisait Ronaldinho lorsqu'il était dans son pays. Moi, je pense que ce qui manque à ce garçon, c'est pour qu'il soit très bien entouré. Et la constance et se fixer un objectif. Parce qu'un joueur, quand tu n'as pas d'objectif, tu n'es pas ambitieux pour avoir des trophées, tu vas penser que le football, tu viens juste pour s'amuser, avoir de l'argent et faire la vie d'une star. Je me pose la question, quel est aujourd'hui le véritable, voilà, quel est aujourd'hui l'objectif de ce jeune joueur? Voilà, c'est être ballon d'or africain, c'est être champion d'Espagne, c'est de ramener la CAN, c'est quoi son objectif? Maintenant, c'est à lui de nous proposer voilà, une philosophie de jeu voilà, qui va nous confirmer qu'il est franchement ambitieux. Mais quand tu vois ce jeune joueur jouer, en matière de récupération, il est bon, mais c'est la constance. C'est un joueur qui, selon moi, qui ne me rassure jamais. Je ne porte pas confiance ce garçon. Avant d'aller vers vous, on va commencer cette fois-ci par Yann. Est-ce que ce club lui permettra de se relancer? Parce que c'est ça aussi, hein, il le faut. Il a joué dans beaucoup de clubs, mais il n'a pas pu réussir. Mais est-ce que ce club pourra lui permettre d'exploser? C'est la question qu'on se pose. Oui, disons, c'est un club, disons, pas suffisamment exigeant, comme le Barça en tout cas. Et même moins que... Le Barça, non, ils viennent du Barça. Ils viennent du Barça. Le Barça n'est pas un exemple et même de Leipzig, par exemple. Donc, c'est un club plus ou moins intermédiaire et dans lequel il peut faire ses preuves. Déjà, le talent ne lui manque pas. En fait, s'il y a quelque chose qu'il doit trouver impérativement, c'est la constance dans les performances. C'est-à-dire qu'il performe aujourd'hui, qu'il refasse la même chose le match suivant, ainsi de suite, ainsi de suite. Répéter ça et devenir beaucoup plus performant à chaque match. Et ensuite, il a besoin de stabilité. C'est-à-dire, la saison suivante, il faudrait qu'il soit là, ou à la rigueur qu'il parte dans un club où il va avoir de la continuité. C'est ce qui lui manque. Pour le reste, il a pratiquement tout pour réussir.
C'est vrai que on n'a pas affaire à Zidane ou à Ronaldinho au milieu de terrain, mais il a du talent et il peut aller plus haut que là où il est aujourd'hui. Il peut aller plus haut que ça? Ouais, il peut aller plus haut, mais sauf qu'on parle d'ambition, on parle d'ambition au niveau de ce joueur parce que il est parfois quelqu'un qui lâche en pleine saison ou parfois c'est un joueur qui se freine à mi-saison. Et de l'autre côté, s'il parvient à s'intégrer très bien aussi dans ce club de Celta Vigo, parce qu'on a vu, moi j'ai commenté ce match, je suivais ce match aussi, mais je crois qu'il n'a pas apporté haut, pas du tout, parce que je me disais, il ralentissait un peu l'animation offensive, parce que peut-être qu'il n'a pas trouvé d'abord sa paire avec qui il pourra vraiment apporter cette animation, parce que la bataille du milieu, vous voyez cette équipe de Celta Vigo, quand ils ont été marqués pour la première explication, vous avez vu la très bonne organisation bien avant que la rentrée de Moriba. Alors à ce niveau, moi je dirais que s'il doit se faire une place, il doit pouvoir bosser. Mais je crois qu'il est en train de virer sa formation du côté de la Masia et à lui d'apprendre encore beaucoup. Oui, en tant que joueur, regardez les joueurs qui sont sortis de ce centre. Il est en train d'oublier ce qu'il a appris, c'est ça? Il est en train d'oublier ce qu'il a appris. Regardez les joueurs qui sont sortis de ce centre de formation. Et comparativement à ce que Morba produit dans l'air de jeu, et comparativement, vous ne pouvez vraiment pas les rapprocher. Et aujourd'hui, s'il veut vraiment se faire une place en Europe ou même dans cette formation, il lui faut d'aller plus loin, bosser dur et puis essayer de se faire un milieu de terrain très créatif et apporter une animation. Mais Moriba, il est un tout petit peu là. C'est sa dernière chance. Hein. Et puis derrière, voilà, il essaie de mettre le plat du pied sur le ballon jusqu'à ce que les attaquants finissent par monter et puis on se retrouve dans les... Alors Hamid, c'est un nouveau défi. Après 2 passages, Valence et Retafe, il doit vraiment lever le pied pour espérer gagner sa place dans cette équipe de Celta Vigo. Ça, c'est évident. S'il veut une place, ça va être sur la base des performances. Mais je pense que le problème de Moriba ne se situe pas au niveau des performances. Alors expliquez-nous. Parce que je vais peut-être vous surprendre. À Valence, il n'a pas été décevant. Il a été très bon pendant ces 2 prêts qu'il a enchaînés à Valence. Même si je comprends que le divorce entre lui et Major est déjà scellé et qu'ils sont irréconciliables. Il faut préciser. À Valence, il a eu des prêts qui sont, que je peux appeler concluants. Même avec Retafe. À Retafe, c'était performant. Mais je dis, en fait, il a commis une grosse erreur dans sa carrière. Et pour réparer cette erreur-là, il faut qu'il revienne sur les mêmes bases. L'erreur a été financière, la correction va être financière. Parce que pour moi, la raison pour laquelle ces clubs-là ne le gardent pas, elle n'est pas liée aux performances. La raison, elle est financière. En fait, le joueur, quand on regarde ses exigences salariales, tout ça, le traitement, tout ça, ça fait que les clubs qui l'ont en prêt, en général, les conditions de prêt, on le sait, soit c'est partage de salaire, soit on prend le salaire jusqu'à un certain moment et ainsi de suite. Donc ces clubs-là ne sont pas prêts à négocier un contrat, verser tout ce salaire-là intégralement aux joueurs. À ces conditions-là, ils ne sont pas prêts. Mais si Moriba lui-même, en se rendant compte qu'il a fait l'erreur de quitter le Barça pour des problèmes financiers, accepte de baisser drastiquement son salaire et de revenir à la base, je pense qu'il va trouver un preneur, un club dans lequel il va bien s'épanouir et ensuite il va se relancer. Pour la suite de sa carrière, ça va être excellent. Je ne pense pas que ce soit un problème de performance, mais c'est un problème qui est complètement lié au business du football. La performance aussi. Mais tu ne peux pas me dire que Moriba a été décevant. Moriba n'a jamais fait 5 matchs de suite. Si, Moriba a été super. Je vais même te dire que Moriba a été super bon avant. Parce que les prêts, quand tu regardes les prêts qu'il enchaîne, quand il va dans ces clubs-là, il termine titulaire. Quand tu n'es pas bon dans ces clubs-là, comme Valence, c'est quand même des effectifs moyens. Ils ont quelque chose sur le banc. Le fait... En Coupe d'Afrique avec... Mais la Guinée, ça c'est autre chose. C'est une équipe nationale. La Guinée, c'est un tout autre environnement. Non, pas si. La Guinée, c'est un tout autre environnement. Vinicius, regarde. Guirassy ne performe pas aussi avec le Sénégal. Je vais couper court avec lui. Vinicius, en équipe nationale, tu sais que Rodrigo est plus performant que lui. En club, c'est le joueur phare du Real Madrid. Mais en équipe nationale, c'est un joueur moyen. Les Brésiliens ont le droit d'appeler Vinicius comme étant un joueur moyen ou peut-être un joueur faible en équipe nationale. Parce que ses performances, quand tu veux les évaluer en équipe nationale, c'est pas grand-chose. Donc moi, je ne parle pas d'équipe nationale, mais je te dis en club, Moriba, il a été bon. Que ce soit avec Valence, que ce soit avec Retafe pendant ses prêts. Mais je dis, la grosse erreur qu'il a faite au Barça, pour la corriger, il va falloir qu'il accepte les efforts financiers qu'il n'a pas voulu accepter à ses débuts. Maintenant, c'est en ce moment-là, à 22, je ne sais plus il a quel âge, c'est en ce moment-là, il est obligé d'accepter ces efforts financiers-là, baisser drastiquement son salaire, même négocier à la fois, parce qu'il y a des joueurs qui sont prêts à payer quelque chose pour faciliter leur transfert,
pour qu'il puisse trouver quelque chose, un endroit où se caser, voilà, et performer. Non, moi, mais s'il n'accepte pas ça, moi quand même, c'est qu'il reste clair quand même, Moriba, c'est un très bon joueur, mais je vous le réitère encore, lui ne peut pas jouer dans des grands clubs. Quand je dis grands clubs, City, Barcelone, Real ne peut pas jouer parce que c'est des clubs où on a besoin de la constante pendant toute une saison. Se remettre en question peut-être. Je dis comme ça, s'il trouve un endroit où il joue régulièrement, il est casé en 2 saisons, je pense que Moriba, il y a n'importe quel, il a le potentiel pour jouer il est très bon, mais son problème c'est comme si c'est un joueur qui ne travaille pas. Non, moi je pense pas que voilà pourquoi on dit s'il se remet en question, il fait ce qu'il doit faire, il a le potentiel pour jouer dans des grands clubs comme ça. S'il travaille comme Agibou, en fait, le problème du job, moi je ne suis pas d'accord le fait de remettre sur le fait qu'il ne travaille pas. Non, il ne travaille pas. Si, il travaille. C'est un garçon, quand tu vas Moriba te jouer un match, tu sens qu'il travaille. Il pouvait faire mieux. Maintenant, regarde. Physiquement, il a du coffre quand même. Regarde, déjà, on parle de travail, peut-être on parle de sérieux, autre chose, mais le travail à l'entraînement et tout. Regarde déjà. Moi, quand je le vois jouer, je vois un joueur qui a du coffre. Non, vous savez déjà à Leipzig, je vais permettre-moi de placer ça. Si vous permettez, vous savez qu'est-ce qui fatigue Moriba? C'est un bon joueur, mais les milieux 10 modernes, c'est un joueur qui joue en football collectif. Qu'est-ce qui dit que c'est un milieu 10? Mais Moriba, ce n'est pas un milieu 10, il joue relayeur. C'est pas un milieu 10. Donc, partout, écoutez, Ilex Moriba, il est relayeur, mais quand tu vois Moriba jouer sur le terrain, il est meneur de jeu plus que relayeur. Je vous dis ça aujourd'hui. Ilex Moriba, c'est quelqu'un ça dépend du rôle que le coach lui assigne. Mais ses qualités premières, ce n'est pas ça. Ilex Moriba aujourd'hui, en matière de récupération, il est capable de récupérer. Mais son problème, c'est quoi? Quand tu es milieu relayeur, milieu 10 ou milieu quoi, quand on dit milieu terrain, on a besoin des joueurs qui jouent en football collectif. Ilex Moriba, quand il récupère le ballon, il monte en contre-attaque. Au lieu d'alimenter les attaquants, lui-même, il a envie de se donner de plaisir. Il manipule le ballon d'une manière qu'un entraîneur... On va s'arrêter là, monsieur. On n'a pas plus de temps. On va s'arrêter là. On va continuer le débat là le jeudi dans World Sport. On va continuer le débat là, j'ai dit dans World Sport. Avant de retrouver notre sponsor, on va parler du Real Madrid en transition. 4 jours après avoir remporté la Super Coupe d'Europe aux dépens de l'Atalanta, le Real ouvrait sa saison en Liga sur le terrain de Majorque malgré l'ouverture du score assez précoce de Rodrigo. Les merengues n'ont pas réussi à aller chercher les 3 points. Une première contrastée pour Mbappé qui ne sera pas sorti de terrain. Après une superbe connexion entre Bellingham et Mbappé, Vinicius a donné le ballon avec une talonnade à Rodrigo qui s'est remis sur son pied droit avant de nettoyer la lucarne et ouvrir le score pour les merengues. À ce moment-là, on pensait réellement que le Real allait emballer le match, surtout quand on a Vinicius Junior, on a Bellingham et pourquoi pas Kylian Mbappé. On marque à la 13e minute, on se dit derrière que le Real allait faire un carton plein. Mais ils n'ont pas réussi à gagner ce match-là. Et aujourd'hui, on se pose la question, est-ce que ce classement ne va pas casser la tête de Ancelotti rapidement, Ahmed? Non, moi je ne pense pas que le problème ce soit le classement. Le problème c'est lié en fait à certains joueurs qui n'ont pas joué suffisamment le rôle qui leur est assigné. Si je parle, peut-être les Madrilènes vont très mal interpréter ce que je dis, mais à la place du coach, un joueur comme Tchouaméni, je le sors complètement de cette équipe. Je commence même à croire à la version de ceux qui disent qu'il a volontairement blessé Camavinga pour pouvoir jouer. Tchouaméni, il ne crée rien. Le problème du Real que je dresse depuis le match face à Atalanta, c'est qu'à partir du milieu, il n'y a pas de création. Face à l'Atalanta, par exemple, vous avez vu que les joueurs, parfois, ils sont obligés de venir jusqu'au milieu. Rodrigue est obligé de dézoner. Mbappé aussi, qui de temps en temps a envie de s'exiler sur le côté. C'est un petit peu compliqué comme ça. Faut-il obligatoirement la place de Tchouaméni dans ce milieu de terrain? Il faut remplacer Tchouaméni parce qu'il faut de la créativité déjà pour ressortir le ballon proprement. Il ne faut pas à chaque fois qu'on a le ballon, il faut revenir en arrière. Il y a quelque chose, je vais faire un petit parallèle avec le Barça. J'ai regardé le petit du Barça, Marc... Casado. Non, pas Casado, c'est celui qui a joué devant la défense... Bernal. En fait, l'audace avec laquelle ce gamin-là a joué à son âge-là, j'ai dit, mais c'est impressionnant. C'est ce que j'attends aujourd'hui d'un milieu de terrain comme Tchouaméni. Prends le ballon, crée quelque chose, prends même des risques, même si tu dois le perdre. Mais si le ballon n'arrive pas à destination suffisamment et que les joueurs sont obligés de venir chercher très bas le ballon, vous avez vu que des joueurs comme Vinicius... Rodrigo, ils sont obligés de venir chercher le ballon très bas. Donc l'alimentation offensive, ça va être un petit peu compliqué. Des joueurs comme Bellingham même sont obligés de descendre trop bas. Alors que le Real Madrid, ce n'est pas comme ça. Il y avait un joueur qui jouait parfaitement ce rôle-là. Il n'est pas là en ce moment. Je pense qu'il faut rectifier tout de suite le tir. Sinon, on risque de faire grosse publicité et de se retrouver face à une réalité qui est décevante. Vous craignez ça? Quand on a dit que Mbappé a signé au Real Madrid, vous vous êtes dit
tous ces stars-là, est-ce qu'après ils ne vont pas se marcher sur les pieds? Oui, et il fallait le redouter. Il fallait redouter surtout que les joueurs, certains refusent de jouer le rôle qu'on les assigne pendant la causerie. Donc, les deux problèmes majeurs en voyant le match d'hier, d'abord au milieu de terrain, c'est qu'il n'y a pas de créativité, c'est-à-dire le Real se rend à l'évidence que le meilleur milieu de terrain, en tout cas en termes de créativité, est à la retraite. Ça, c'est Kroos. Et malheureusement, le milieu de terrain dont on vantait les qualités, Bellingham n'a pas ces qualités-là. Il a d'autres qualités et ces qualités sont athlétiques. Maintenant, pour ce qui est de l'attaque, et là aussi, c'était un problème auquel il fallait s'attendre et il est apparu hier. C'est-à-dire les deux joueurs majeurs depuis l'arrivée de Mbappé avec Vinicius, ils se marchaient dessus. C'est-à-dire chacun voulait jouer sur l'aile. Malheureusement, c'est Mbappé qu'on a mis à l'attaque en pointe, mais il ne veut pas jouer là-bas. Même s'il veut, il ne peut pas. Ce n'est pas ses qualités premières, à moins qu'il ait suffisamment de ballons ou un attaquant à côté de lui, donc avec deux attaquants, un attaquant de pointe avec qui il peut jouer. Donc ces deux problèmes, s'ils ne sont pas résolus dès maintenant, ils vont continuer parce que entre Mbappé et Vinicius, qui va laisser pour qui? Ça sera le travail d'Ancelotti de régler cette affaire-là. Les deux ou les trois veulent le Ballon d'Or. Il ne faut pas se cacher là-dessus. Et chacun voudrait faire des statistiques. Parce que le Ballon d'Or, au-delà des titres collectifs, il y a aussi l'aspect individuel. Et ces trois joueurs-là, chacun voudrait étoffer ces statistiques individuelles. Il faudra que Ancelotti tranche. Et bonne chance à lui pour ramener l'un ou l'autre à la raison. Est-ce que ça va être un problème pour Ancelotti rapidement? Ouais, certes un problème, mais pas comme sont les gens. On ne peut pas résoudre. Oui, c'est pas comme les gens sont en train de conclure aujourd'hui l'avenir du Real de Madrid depuis l'arrivée de Mbappé. Comme bien. Voilà. Il ne faut pas dire les gens. Hein. Soit disant que voilà, le Barça, comment dirais-je, le Real c'est compliqué, l'arrivée de Mbappé. Ouais, certes, il va rencontrer ces difficultés parce que quand c'est un problème de riches, on est d'accord. Je suis d'accord. Mieux vaut avoir tous ces talents-là que de ne pas les avoir. Ce qui reste clair, je pense que l'entraîneur, il va essayer de résoudre ce genre de problème. Le joueur, c'est Vinicius, c'est Mbappé, c'est des joueurs qui sont ambitieux. Maintenant, c'est à lui de gérer les vestiaires, chose qui ne va pas être aisée. On a vu ce qui s'est passé un certain moment avec Liverpool, Sadio Mané, Mo Salah. Voilà, Mo Salah qui privait complètement Sadio Mané le ballon. Sadio Mané l'a compris. Et puis, ça a clashé au niveau des vestiaires. Les Naby Keita qui ne jouait que seulement pour Sadio Mané. Donc, c'est des situations qui arrivent. Mais je pense qu'avec un entraîneur de ce qualité, Carlo Ancelotti, il va essayer de résoudre ça. Là, je suis d'accord avec, au niveau du milieu de terrain, ça ne marchait pas du tout. Ils avaient besoin d'un meneur de jeu. Il y avait tellement de fluidité, surtout quand l'adversaire avait le ballon. Il venait seulement, il traversait le milieu de terrain, c'était tellement facile. Valverde est là pour ça. Voilà, il était là pour ça. Valverde, lui, il est partout. C'est un casseur de ligne, ce n'est pas un milieu de terrain. Il n'a pas de poste fixe, c'est un joueur engagé, il est motivé quand il y a des situations qui se présentent. S'il est capable de venir au secours, il crée partout des surnombres, c'est extrêmement important, mais il ne peut pas compter sur Valverde qui est seulement au niveau de milieu de terrain. Ils ont besoin d'un milieu de terrain meneur qui va accompagner les attaquants. Certes, aujourd'hui, ils ont commencé par des sérieux problèmes, mais moi, je suis optimiste. Avec Carlo Ancelotti, Mbappé et tant d'autres, ils vont se retrouver parce que j'ai vu quelques touches de balle de Mbappé, des appels de balle en profondeur. Vinicius, même si des fois il était gourmand, mais il cherchait aussi Mbappé. C'est des choses, au début, ça ne va pas être aisé quand il y a des grands joueurs qui ont les mêmes ambitions, qui ont presque les mêmes profils. C'est compliqué. Même, je me dis, je ne peux pas m'aventurer dans des idées qui sont précoces pour dire que voilà, le Real va rencontrer des sérieux problèmes forts. Certes, ils sont en train de les rencontrer, mais c'est juste à travers un match. Parce que l'autre match, je pense qu'ils ont pu créer la différence avec ces buts de Mbappé qu'il a remis en confiance. C'est le début du championnat. Mais quand on parle du Real de Madrid, il y a une question de pression. C'est des clubs qui ne méritent pas de faire ces erreurs. Et je pense qu'ils vont se retrouver. Et je vous confirme, je le réitère encore, Mbappé va s'en sortir. Parce que sur une vidéo, sur les réseaux sociaux, on voit Mbappé parler avec Bellingham, Rodrigo et Vinicius Junior. Il se disait, il faut finir les ballons, il faut finir. Bellingham a directement dit, vous trois, vous devez finir parce que c'est vous qui êtes devant. Est-ce qu'on sent que Mbappé est en train de prendre le pouvoir dans les vestiaires? Le leadership, ça ne s'explique que ça. Parce qu'on voit un joueur qui est déjà habitué à ces clashs, il est habitué à ces genres de pouvoir au sein de son club depuis... C'est ça justement l'erreur. Non, il est bon aussi. Non, quand même, il est bon. Voilà. Il est bon. Mais on ne vient pas comme ça s'incruster comme ça. Non. Ça a été dans la même émission de Tour d'Europe, dans l'autre studio.
où je parlais de la gestion de cette ligne d'attaque qui va poser assez de problèmes à Carlos Ancelotti. Et on est en début de saison, ça commence et ça ne devrait pas. Il fallait d'abord passer 2, 3, 4, 5 matchs pour voir si l'adrénaline peut vraiment prendre. Mais à cette allure, si toutefois on voit le leadership s'imposer, peut-être c'est de l'autre côté Vinicius ou bien c'est Rodrigo ou derrière c'est l'omniscient qui veut se faire une place forcément, je parlais de Kylian Mbappé, ça va crier. Et quand ça va crier, ça va faire une rétrospection directement dans les vestiaires également. Et puis Carlo Ancelotti aura du pain sur la planche et ça va tourner encore, ça va tourner au vinaigre et puis ça va impacter le côté positif de l'institution madrilène. Et c'est ce qu'il faut éviter. C'est vrai, on s'attendait qu'un certain Mbappé parvient à signer au sein du Real Madrid, mais sauf que le problème que bon nombre des observateurs, des amateurs du football se posaient, ce serait leur utilisation. Et c'est ce qui est en train de poser problème maintenant. Le leadership, vous avez vu dans cette vidéo ce qu'il a fait, le comportement et la communication, et la réponse en réplique de son coéquipier. Ça vous montre suffisamment que ça va poser problème forcément au sein de la ligne d'attaque du Real Madrid. Mais sauf que l'entraîneur, comme c'est un entraîneur averti, il sait par quel mot il faut soigner ses plaies. Dans quelques secondes, on va parler du Barça juste pour retrouver notre sponsor rapidement. On va aussi changer de décor. Comme d'habitude, on va marquer une courte pause. On revient pour parler du Barça, de Manchester City et surtout, restez avec nous. On va aussi aller avec notre sponsor. Je vous amène dans les profondeurs du monde, au début de tout, là où l'idée devient matière et la matière devient service. Dans un monde incertain où la fortune et l'infortune s'échangent les rôles en un laps de temps, la confiance est ce qui guide les pas et les paris. Conscient que le monde est une évolution et que l'évolution incite à la confiance, YellowBet décide de monter d'un cran. Il s'invite dans vos écrans. Avec YellowBet, c'est le ticket remboursé. C'est aussi les jackpots, sans oublier le casino, le pari sportif en vrai miel. Et la cerise sur le gâteau, c'est le commis qui réchauffe le cœur et les poches. Le service client mis en place aurait bien pu clamer que votre volonté soit faite, que vos paris vous soient faciles et que vos gains pour la première fois tout de suite après vous parviennent dans vos smartphones. C'est cette nouveauté qui est venue changer la vie du pari, conquérir le cœur des parieurs. Par ailleurs, les années passant, la confiance demeure et grandit. Notre YellowBet grandit aussi avec elle. Elle fait grandir d'autres gens à travers tout le pays qui perçoivent leurs gains sans souci aucun. YellowBet ambitionne de relever le pari de l'innovation et du choix premier des Guinéens. Porter le flambeau et s'autoriser de bons rapports avec les autorités. L'histoire s'écrit à l'encre de la volonté et l'avenir appartient à ceux qui rêvent en YellowBet. De retour sur ce plateau, comme promis, on va parler du Barça, mais avant, on a avec nous notre sponsor YellowBet avec Monsieur Sou. Bonsoir, ça fait longtemps, toute une semaine, on ne vous voyait pas. Heureux de vous retrouver ensemble avec l'équipe de Revenant, Hamid. Oui, bien sûr, bien sûr. Merci quand même de m'accueillir à nouveau sur ce plateau. Comme d'habitude, c'est une famille. La saison démarre bien pour eux, c'est un Barcelonais. Oui, bien sûr. Le sourire, ça s'explique. Justement, en parlant du Barça, on va commencer par parler du Barça qui restait sur 2 revers en match amical. On va voir qu'est-ce qu'ils ont fait dans ce match avec Hansi Flick. En tout cas, le Barça
a réussi à ressortir la tête alors qu'ils ont gagné sur le score 2-1 contre une équipe, on peut dire, pas la moindre en Espagne, Valence. On peut dire que le Barça est revenu, Hamid? Affirmatif ni pas la négative. En fait, j'attends de suffisant pour eux. Mais rassurez-vous que le potentiel que j'ai vu, les jeunes que j'ai vus, identité Masia, audace, détermination, c'est-à-dire poser le ballon, le faire circuler, quel que soit le prix. Je pense que si ils ont le temps suffisamment que la mayonnaise prenne, le Barça, on peut espérer qu'ils sont revenus. Parce que comme j'évoquais tout à l'heure Bernal et ainsi de suite, j'ai vu des jeunes qui, sans insouciance, ils posent leur ballon, ils pratiquent leur football. Donc face à Valence qui était déterminé, qui a voulu poser des problèmes avec de longs ballons, avec la qualité physique et athlétique de Rafa Mir par exemple, il y a eu du répondant. Donc ils ont produit quelque chose, moi personnellement, qui m'a séduit, qui m'a convaincu. Maintenant ma question est de savoir, est-ce que la mayonnaise prendra tout de suite parce que la saison va être engagée, la Ligue des Champions va venir tout à l'heure et ainsi de suite. Est-ce que l'entraîneur va suffisamment avoir le courage de continuer avec ceux-là, même quand des revenants vont venir? Parce que j'apprends que Gundogan veut partir et tout ça. Mais c'est des jeunes que j'ai vus, il y a du répondant, il y a du potentiel. Je pense qu'on peut estimer que le Barça est revenu. Hamsik Flick, hein, l'homme de la situation, on peut le dire comme ça, Jean? Oui, c'est tout ce qu'on peut espérer. Et ce qu'il faut dire, il a ramené quelque chose qui n'était pas là, et le travail, surtout le travail physique au niveau des entraînements. Et ça, c'est quelque chose de très important. Il faut dire que les dernières saisons, le Barça ne flanchait pas techniquement, mais flanchait en fin de match physiquement. C'est-à-dire les joueurs s'épuisaient rapidement. Et s'il ramène ça, on va vérifier ça à partir du mois de février et mars pour savoir si naturellement les choses ont changé. Maintenant, pour revenir à l'effectif globalement et gagner face à Valence avec un effectif qui, il faut le dire, est réduit. Le milieu de terrain était carrément décimé. Il n'y avait aucun titulaire indiscutable au niveau du milieu de terrain. Et à l'attaque, c'était plus ou moins la même chose. Donc, avec un tel effectif, si on peut battre une équipe comme Valence avec un tel fond de jeu, c'est salutaire. Toi, tu as parlé de Bernal. Moi, c'est Casado qui a attiré mon attention. C'est un joueur qui ne s'arrête pas sur le terrain. Et les médaillés d'or Koubarsi au niveau de la défense centrale qui confirme tout le bien qu'on lui prêtait. Énorme, c'est quelque chose. Et Lamine qui, mentalement, n'était pas suffisamment prêt à travers l'accident où l'attaque a subi son père, a réussi à faire une passe décisive. Et Lewandowski, qu'on disait mort, revient. Il y a des signes précurseurs, annonciateurs de belles choses, mais c'est à voir encore une fois. Il faut confirmer au Barça, on ne se limite pas à une seule victoire, il faut gagner à chaque match et reproduire les performances, mais on verra lors du prochain match. Lors du dernier match qu'on a commenté, Amadou, ensemble en Liga, vous avez dit que le Barça et le Real, ça risque de faire mal cette année, mais c'est le Barça qu'on est en train de voir. Bon, c'est le Barça qu'on est en train de voir. Si le Barça actuel arrive à faire un bon match contre cette formation de Valence, on va se réjouir, on va dire c'est une très bonne performance. C'est une prouesse, on peut le dire ainsi. Mais quand on parle de Valence, c'est pas Valence de Mendieta, certainement qu'on voit il y avait des grands joueurs de qualité. Ah mais quand même c'est bon ça, Amadou, quel que soit... Valence n'est pas City, Valence aujourd'hui n'est pas le Milan AC. Ce qui reste clair quand même, quand un club arrive à gagner un match, c'est qu'on peut dire, voilà, ils ont fait un bon match, c'est un bon résultat. Mais à travers ça, on ne peut pas résumer l'avenir de Barça pendant cette saison avec un entraîneur. Alors il faut attendre. Voilà, il faut attendre. On ne peut pas tirer de conclusion, voilà, mais on peut se projeter positivement. Bon, positivement, mais... vous allez souffrir du moins de l'écouter, s'il vous plaît. Gagner un match, quand on fait un bon match, on va dire, voilà, c'est un bon match, c'est des signes précurseurs qui montrent que le club peut-être peut s'en sortir. Ça peut être, parce que, attention, il faut d'abord négocier 4 à 5 matchs. Là, on peut se dire, voilà, on peut se taper la poitrine, on a des signes précurseurs qui montrent que le Barça peut s'en sortir, mais je suis encore réticent, je reste sceptique, c'est un match, 2 matchs, voilà, 2 matchs comme ça, qu'on ne peut pas se dire que, allez-y. Ah mais là, rapidement, on gratte les minutes. Ce que je veux dire, le Barça que tu as vu là, c'était un Barça pratiquement sans Pedri, parce que Pedri était encore sur le banc, il est rentré en cours du jeu, c'était sans Frenkie de Jong, c'était sans Araujo, donc il y a du lourd qui arrive derrière ça. C'est pour ça que je te dis que le Barça, je peux estimer
prouvé que le Barça est prêt cette saison. Parce que ceux sur qui le Barça doit même compter n'étaient pas là, mais ils ont produit quelque chose de satisfaisant sur la pelouse de Valence à Mestalia. Ça, c'était énorme. On a trop entendu ça avec Kabadia. Alors, la question rapidement avant d'aller vers notre sponsor. Allez-y, Hamid. Ce qui reste clair, moi, je suis d'abord réticent. Ils ont fait un bon match. C'est des signes précurseurs qui montrent que peut-être le Barça va s'en sortir. Je dis peut-être, ce n'est pas des signes précurseurs qui nous confirment que le Barça va s'en sortir pendant cette saison. Parce que vous avez vu le Real qui a débuté dans des conditions un peu difficiles. L'entraîneur, c'est Carlo Ancelotti. Mbappé qui est là, voilà, et Vinicius et tant d'autres qui ont des ambitions. Et quant au Barça, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas les mêmes réalités. Ils ont des ambitions aussi, le Barça. Oui, ce n'est pas les mêmes réalités. Ils sont en phase de reconstruction. Vous avez vu, Villarreal est en train d'injecter aussi des joueurs. On a vu, on a vu Bilbao. Et ça fait plaisir à attention, Bilbao aujourd'hui qui achète des joueurs comme Williams et tant d'autres. Moi, je pense que le Barça a des sérieux problèmes dans l'avenir. Moi, j'attends de voir comment l'entraîneur va se comporter après 5 ou 4 matchs. Après, je veux conclure que le Barça va s'en sortir. Vous voulez beaucoup de minutes, mais là, on ne peut pas. Moi, je supporte le Barça. Je n'en discute pas. Allons-y rapidement. Hamid, justement, le changement d'Hamsi Flick sur ce classement 4-2-3-1, est-ce que c'est le futur du Barça? Probablement, mais c'est à voir quels sont les deux qui vont être préférés pour jouer devant la défense. Mais ça va être quelque chose de bien. Déjà, je sais que Lewandowski, sur ce genre d'animation-là, il est habitué au Bayern, donc ça ne lui posera pas de problème. Lamine Yamal et Rafinha, je ne sais pas sur qui le choix va porter, mais je pense que le Barça... C'est le côté gauche qui pose problème pour l'homme. Non, allez, j'ai quelques secondes. C'est bizarre pour moi que le Real tâtonne, il est rassuré, le Barça gagne, il n'est pas rassuré. C'est la Maison Blanche, hein, on peut tâtonner au début, mais après, ça explose. Alors, je sais que tu veux rebondir, mais tu vas attendre, on va aller avec le sponsor, avec cette première question. Rappelez-nous les accès. Ok, merci beaucoup. Non, bon, je ne pourrais pas quand même en tant que supporter du Barça. Allez-y, directement vers des questions. Sinon, au moins, se réjouir de cette victoire. Et ça, c'est déjà un point positif pour... Donc là, c'est vous qui grattez vos minutes. Non, on est d'accord. Ça ne dérange pas. Ça fait partie des minutes du partenaire. Alors, rappel des accès, c'est en fait 2 accès avec YellowBet. C'est l'accès en ligne à travers le www.yellowbet.com.gn et l'accès avec le code USSD Orange étoile 144 étoile 8 étoile 2 dièse OK et MTN étoile 343 dièse OK. Donc les 2 accès permettent d'accéder à la même page d'accueil. Vous avez bienvenue à YellowBet, placé Paris, ensuite dépôt retrait, ainsi de suite. Donc ça, ce sont les 2 accès chez YellowBet. Maintenant, pour pouvoir s'inscrire et obtenir un bonus de pari gratuit à travers ce promo code que nous avons créé aujourd'hui exclusivement pour cette émission, d'accord, sur la télé Kavi, il suffit d'aller sur le www.yellowbet.com.gn, taper sur Entrée, accéder à la page d'accueil du site et vous allez voir un onglet tout à fait en haut sur la barre de menu et c'est écrit s'inscrire, vous cliquez dessus. Dès que vous cliquez dessus, vous affichez une nouvelle page sur laquelle vous devez renseigner des informations qui sont simples. Simplement un numéro de téléphone et un mot de passe que vous créez. Le numéro de téléphone, assurez-vous qu'il soit Orange ou MTN et qu'il comporte aussi un compte Orange Money ou Mobile Money. Donc vous introduisez le numéro de téléphone, ensuite vous créez le mot de passe. Maintenant, le mot de passe doit être de 8 caractères composé des chiffres et des lettres, d'accord? Après, c'est exemple Mamadou 86, Abdul 56. Vous mettez ce mot de passe et il y a une case où c'est écrit code promotionnel, d'accord? Vous devez remplir cette case pour profiter du bonus de bienvenue, d'accord? De 50 000 francs que nous allons offrir. Donc, vous allez introduire ce code que vous voyez affiché tout à fait en bas. C'est écrit Moumou. Moumou, aujourd'hui, vous introduisez ce code promo sur la partie code promotionnel. Après, vous cliquez juste en bas où c'est écrit « Inscrivez-vous maintenant » et automatiquement, vous allez recevoir un message dans vos téléphones, d'accord? Et ce message comporte un code d'activation. C'est ce code que vous allez introduire sur la nouvelle page qui va sur la partie où c'est écrit « Code ». Et vous cliquez sur c'est-à-dire « Terminer » pour valider votre inscription. À partir de là, vous allez recevoir une notification sur laquelle c'est écrit « Bienvenue à YellowBet ». Félicitations, vous avez gagné 50 000 francs de bonus pari gratuit.
qui sera directement crédité sur votre compte YellowBet, et d'accord, avec lequel vous pouvez placer des paris sur les matchs du jour. Donc vous avez toute une liste de matchs du jour, d'accord, et cette liste-là vous permet de pouvoir sélectionner les matchs qui vous conviennent et pouvoir ensuite placer des paris dessus sans problème, bien sûr. Alors, les championnats européens ont recommencé. Il y a la Ligue 1, il y a la Liga, il y a la Première Ligue, il y a la Bundesliga, il y a le championnat suisse, il y a tous les matchs européens sur YellowBet. Alors, qu'est-ce que vous avez prévu comme nouveauté? Oui, en fait, comme vous le savez, en fait, à un moment, c'était le break carrément au niveau sport, surtout football, et au niveau des championnats européens, Liga, Serie A, et Bundesliga et tant d'autres. Nous avons juste repris cette semaine passée, à partir du vendredi. Donc, YellowBet a repris avec ses pratiques quotidiennes. D'accord, avec aussi de nouvelles implémentations sur les cotes, parce qu'en fait, les plateformes, c'est les bookmakers, c'est les cotes en fait. Donc, nous avons revu les cotes, d'accord, de nos matchs en fait, et vous allez voir que les cotes ont progressé, d'accord, au niveau augmentation. Donc, ça, c'est un aspect positif de la plateforme. Sur laquelle on a travaillé, d'accord. Ensuite, c'est au niveau de ces codes boostés, nous avons aussi travaillé dessus. Donc, sur les buteurs, nous avons boosté les codes de certains buteurs. Donc, sur cette option de pari, dès que vous allez dessus, ça vous permet de voir. Donc, ce qui veut dire je peux miser sur Kylian Mbappé. Kylian Mbappé et vous perdez. donc, vous pouvez plutôt Lewandowski alors. Donc, vous voyez, donc en fait, c'est ça, c'est une nouveauté que nous avons mis en place. Donc, au-delà de cela, nous avons eu aussi une panoplie de promotions, d'accord, qui accompagnent ces matchs, que je vais me permettre de commenter voilà, dès après cette question. Je pense qu'il y a une autre question qui va, suivre. Justement, on va s'intéresser aux jeux de jackpot. Est-ce que les jeux de jackpot sur le sport sont-ils toujours disponibles? Oui, bien sûr. Les jackpots, bon, à un moment, comme vous savez, les matchs se sont rarifiés à un moment à cause de l'interruption des matchs des championnats européens. Et cette fois-ci, les matchs sont revenus de plein pied. Et les jackpots sont devenus aussi très intéressants et très riches. Nous en avons deux. C'est des jackpots hebdomadaires. Hebdomadaires, c'est chaque semaine. Samedi, dimanche, les matchs sont positionnés, d'accord, et vous avez la possibilité de pouvoir parier à partir du lundi jusqu'au samedi 14h45. Donc, à partir de 15h, les paris sont fermés et pour être réouverts ensuite lundi matin, ainsi de suite. Donc, du coup, à ce niveau, le premier jackpot, c'est le jackpot Super 13. Donc, le jackpot Super 13, c'est en fait 13 matchs positionnés dessus. D'accord. Et vous avez 13 matchs officiels et 2 réserves. Donc, les 13 officiels, vous devez cocher les 13 matchs et vous avez une option de pari normal simple. D'accord. 1x2, ça veut dire 1, l'équipe à domicile doit gagner. Si vous dites X, ça veut dire qu'il y aura match nul dans le match. Et si vous dites 2, il y aura une victoire de l'équipe en déplacement. Donc, vous cochez les 13 matchs et vous cochez les 2 réserves. Pourquoi vous les cochez? Parce qu'en fait, il peut y avoir une possible annulation d'un ou deux matchs sur les matchs officiels, compte tenu des intempéries ou bien des problèmes qui peuvent exister, d'accord? J'espère que vous écoutez bien, en vous, les célibataires. Là, donc, du coup, quand vous faites ça, et vous avez coché 15 matchs au total, et vous allez, en fait, après le dimanche, à la fin du dernier match qui est positionné sur le jackpot, si les 13 matchs sur les 13 sont corrects, c'est-à-dire que c'est vos choix corrects, automatiquement, vous gagnez le super jackpot, d'accord, de 772 millions, d'accord. Aujourd'hui, le jackpot est à ce montant-là. Il grimpe toutes les semaines. Donc, vous allez voir cette fois-ci 772 millions. La semaine prochaine, ça sera mieux que ça. Donc, ça veut dire que si les 13 matchs sur les 13 sont bons. Maintenant, au-delà, si vous, par exemple, vous ratez un seul match, vous avez 12 bons choix sur les 13, là, vous avez un bonus de consolation qu'on va vous donner. Ce bonus-là, c'est un bonus de 40 millions.
d'accord, qu'on va verser sur votre compte, si vous êtes seul, bien sûr. Tu gagnes 700 voilà. et on te donne 40 millions de bonus. Si tu rates quoi la match, Belgique pour vous, si tu rates un match, en fait, sur les 13, on te donne un bonus de 40 millions. C'est un bonus de consolation. Si vous êtes seul, si vous êtes 2 ou 3, vous partagez le montant. Maintenant, si vous avez aussi raté 2 matchs, c'est-à-dire vous avez 11 bons choix sur les 13, vous avez toujours un bonus aussi de consolation de 20 millions, d'accord, qu'on verse sur votre compte. D'accord, si vous êtes seul, si vous êtes 2 ou 3, vous partagez le montant. Là, vous faites Frédéric Salou qui est juste à bien côté. Sûr. Et même avec 10 bons choix sur les 13, ça veut dire que si vous avez raté 3 matchs, vous avez 10 bons choix sur les 13, on vous donne toujours un bonus de consolation de 10 millions. D'accord. Et si vous êtes seul, si vous êtes 2 ou 3, on vous partage le montant. Donc, cette semaine déjà, chaque semaine, on a des nouveaux gagnants. Et cette semaine, il y a un gagnant sur le rang de 11 sur les 13 qui est réparti avec le montant de 20 millions. Ça a été versé dans son compte directement. Et il y a aussi sur le rang de 10 sur les 13, il y a eu au moins 5 gagnants, d'accord, de ce rang-là, et qui chacun est réparti avec 2 millions, d'accord, sur son compte comme bonus de consolation. Donc le super jackpot de 772 millions, c'est le montant, il est toujours positionné là-bas. Il attend les parieurs de la semaine prochaine. Donc ça, c'était le super 13. Nous avons le super 7. Le Super 7, c'est en fait, c'est 7 équipes qui sont, 7 matchs qui sont positionnés dessus. Là, en fait, c'est une option de pari et de score correct. Donc, ça veut dire que vous devez prédire des scores corrects des matchs. Si vous dites, par exemple, qu'il y aura 2 ans dans le match, il faut qu'il y ait forcément 2 ans. Si il doit y avoir 2-2, il faut qu'il y ait forcément 2-2. Donc, vous devez faire ces prédictions pour ces 7 matchs. D'accord? Si les 7 prédictions sur les 7 sont bons, d'accord, vous répartissez avec le montant du jackpot de 1 milliard. D'accord. Donc cette fois, ce n'est plus 700 et 712 millions, cette fois, c'est un jackpot de 1 milliard qui sera reversé sur votre compte si vous êtes... C'est des rencontres virtuelles ou bien des... C'est le compte qui est le bet. Foot. Oui, c'est en fait, c'est le match, les matchs des championnats réels qui sont positionnés dessus. Vous verrez tout de suite quand vous allez sur la plateforme, vous allez voir, c'est écrit l'onglet jackpot, vous cliquez, vous allez voir les 2 onglets, vous allez voir les matchs. Ce sont des matchs positionnés de ce week-end prochain-là. Ça veut dire le samedi, dimanche. Et dès que vous voyez les matchs, vous pouvez voir sur en fait, les plateformes de score, de scoring comme B-Soccer et tant d'autres. Vous allez voir les matchs positionnés dessus. Et c'est des matchs réels, bien sûr. Voilà. Donc en fait, ce sont les 2 jackpots, bien sûr, qui sont positionnés chez nous et sur lesquels vous pouvez gagner des très gros montants. Alors avant de continuer avec vous, on va avec Hamid rapidement. Manchester City a commencé très fort en terrassant un grand d'Angleterre qui est Chelsea. C'est quand même costaud ce qu'ils ont réussi cette année et ils sont en train de revenir avec cette force-là, même s'ils n'ont pas soulevé encore une fois, je le rappelle, la Ligue des Champions, la 2e fois consécutive. Avant qu'il pompe le torse, c'était un ancien grand. Chelsea n'est plus grand. Allez-y. Déjà, ça fait 2 provocations. Je sais pas, ça te fait plaisir de rappeler qu'on n'a pas remporté la Ligue des Champions, sachant qu'on est sorti contre le Real. C'est pas grave. Nos routes vont se croiser cette saison. Je pense que City est réparti sur les mêmes bases, parce que le match que j'ai vu, j'ai comme l'impression que la saison ne s'est pas arrêtée pour Manchester City. C'était les mêmes automatismes. Voilà, la grande surprise, c'est que Savinho, le petit Brésilien, il est venu, il s'est vite intégré. Je l'ai vu, il a sorti un match propre pendant 45 minutes avant d'être sorti parce qu'il avait des pépins physiques et tout. Donc, c'est une équipe pratiquement en place qui va encore faire mal cette saison. Et la surprise, c'est Kovacic, qui vieillissent du moins, mais qui monte en puissance d'année en année. Justement, et puis Chelsea, on pensait qu'il était cramé. Il revient dans cette équipe des Sky Blues, il monte en puissance. D'ailleurs, lui qui a marqué le 2e but. Ouais, et c'était d'ailleurs l'une des interrogations parce qu'il a joué le rôle de Rodri. Rodri qui est pratiquement indispensable à Manchester City. Mais vu qu'il n'a pas suffisamment préparé la pré-saison en raison des vacances qu'il a eues, c'est vrai que Kovacic était dans son rôle, a parfaitement joué. Parce qu'il a été impressionnant face à Chelsea. Au-delà de son but, il a joué un match, il a rendu une copie super propre. Je pense que si ça continue comme ça, Manchester City est bien parti pour enchaîner un 5e titre. Vous êtes d'accord? Pour le 5e titre? Oui, et pourquoi pas dompter l'Europe une nouvelle fois?
Oui, pour l'Europe, on verra après. Mais pour le championnat anglais, il faut dire que c'est l'équipe la plus stable de ces 5-6 dernières saisons. Il faut louer la capacité de Guardiola à renouveler son effectif sans pour autant dénaturer la qualité. C'est-à-dire qu'il peut remplacer un joueur sans dénaturer la qualité et les performances collectives de l'équipe. Donc ça, c'est une qualité. Le Savigno dont on parle, il débarque il y a quelques mois. Il s'intègre comme s'il était là depuis des années. Ça, c'est une qualité première. Et l'équipe de City est une équipe très stable. C'est-à-dire un jeu cohérent, connu de tout le monde, mais qui surprend à chaque fois. Et de la première journée, en tout cas pour les matchs que j'ai suivis lors de la première journée du championnat, il n'y a pas une équipe qui peut encore une fois les barrer la route. Arsenal va essayer comme les deux précédentes saisons, mais elle n'a pas suffisamment de coffre pour s'opposer à ce City-là. Et le véritable test pour Guardiola et son équipe, ça sera en Europe. Alors, Amadou, qui peut défaire Manchester City en Angleterre? Bon, on est en Angleterre, il y a des C'est ce que vous avez dit l'année passée. Ouais, vous avez dit non, Manchester City, il y a Arsenal qui monte en puissance. Mais finalement, on a vu City à la tête. Non, moi, je n'ai jamais eu confiance aux Gunners pour qu'ils soient champions en Angleterre. Voilà, la probabilité était tellement faible parce qu'avec Arsenal, ce n'est qu'une rediffusion. Alors, vous savez, on est en Angleterre. Certes, ils vont être champions, ça c'est peut-être, mais ça ne va pas être quelque chose qui est aisé. On est en Angleterre. C'est pas comme le championnat espagnol où seulement le Barça ou le Real qui se bousculent. Non. Voilà. Je te contredis là. On va laisser. En Espagne, on n'a que 2 clubs actuellement qui se bousculent presque. Mais ça n'a rien à voir avec l'Angleterre. On voit 4 clubs qui sont très bien positionnés pour être champions. Où le dernier peut, voilà, où le dernier peut bousculer le premier. Là, on se régale. Mais sauf qu'au final, c'est City qui prend. Bon, ce qui reste clair, on est en Angleterre, ça peut s'arrêter. Attention. On a vu Liverpool à un certain moment, on avait pensé que le football. On attend que ça s'arrête. Ah non, ça va s'arrêter. Hein. Ça, quand même, je vous promets. Ce qui reste clair, quand même, dans un cadre général, l'entraîneur, il a amené un projet sportif. C'est Pep Guardiola, c'est cet entraîneur, moi, qui a fait que j'ai aimé de regarder le football avec les Blaugrana. Voilà, c'est un entraîneur qui la question, on peut la poser. Ouais, est-ce que c'est le plus grand actuellement dans le monde, Pep Guardiola? C'est l'un des meilleurs parce que déjà, il est en concurrence avec Carlo Ancelotti. C'est Sedan aussi qui est en train de lui secouiller un peu. C'est seulement actuellement le Real qui est capable d'inquiéter un peu cette formation citoyenne. Mais les restes, voilà, il n'y a pas de match, ils vont s'en sortir facilement. En tout cas, c'est l'un des meilleurs entraîneurs de sa génération. Il a changé de club. Dans le top 5, vous le placez combien? Bon, deuxième ou premier ex-aequo. Voilà, avec Carlo Ancelotti, justement, c'est normal. Hein. Voilà, mais c'est qui coach le meilleur club. Ce qui reste clair quand même, ce qui reste clair quand même, il est venu avec un bon projet sportif. Actuellement, le projet est en train de marcher parce que le départ d'un joueur, ça n'a jamais relooké son système de jeu. C'est un entraîneur, on le tire, chapeau du Barça et tout ça. Il est confiant, il a confiance en lui. Et voilà, il y a un projet sportif qui est à la base. Actuellement, il maîtrise l'Europe. On attend de voir qu'est-ce que ça va donner parce que les autres entraîneurs aussi sont en train de travailler. On va aller avec notre sponsor. On va vous poser la 4e question dans cette émission. Parlez-nous des promos qui accompagnent les matchs, bien sûr. C'est bien, j'aime bien ce cocktail-là. Ça permet de souffler un peu, d'aller un peu dans les trucs. Ok, en fait, c'est les promos qui accompagnent ces matchs. On a imaginé des promos en fait qui accompagnent ces différents matchs de championnat et de coupe parfois aussi. Ce sont entre autres le Kumi Bonus par exemple. C'est un bonus qu'on a positionné sur tous les sports de manière générale, que ce soit foot, basket ou tennis. Et si vous positionnez un ticket, et je rappelle aussi que vous avez la possibilité d'avoir un ticket, sur un même ticket des matchs de foot, de basket et de tennis en même temps. D'accord? Donc du coup, ça c'est juste un rappel. Alors si par exemple, vous prenez le Kumi Bonus, quand vous faites un ticket, d'accord, quel que soit le nombre de matchs sur le ticket, vous avez toujours sur le ticket en bas, quand vous finissez votre sélection, vous avez toujours un montant de promotion. Donc c'est ce montant de promotion qui apparaît en forme de pourcentage et qui sera ajouté sur le gain potentiel que vous avez. Donc ce Kumi Bonus-là, il est positionné sur tout le sport. Donc il est aujourd'hui de 1000%, d'accord? Et si vous avez atteint par exemple 70 matchs, d'accord, sur vos tickets, vous avez déclenché les 1000%. Donc les pourcentages sont graduels et ça augmente au fur et à mesure. Donc ça commence à partir de 5 matchs, 6 matchs, 7, 8, jusqu'à 70 matchs sur le ticket. Donc vous allez voir même une notification à chaque fois que vous sélectionnez des matchs.
Et si vous êtes à 10 matchs, ça vous montre déjà que vous avez sélectionné 10 matchs, vous avez un pourcentage de 15% additionnel sur votre ticket. Donc ça vous permet de dire, OK, je vais augmenter à 3, à 13, à 14 pour que mon bonus puisse augmenter au fur et à mesure. Donc en fait, ce commis bonus, c'est un bonus très stratégique parce qu'en fait, il gonfle le montant des gains. Et la finalité pour le parieur, c'est de se rendre compte que quand je mise sur un tel nombre de matchs, par exemple, je peux me retrouver avec un tel montant. D'accord? Donc, du coup, en fait, ce bonus-là, c'est un bonus très intéressant et sur lequel les gens sont beaucoup accrochés. Donc, au-delà de ce bonus-là, nous avons aussi ce qu'on appelle le ticket remboursé. Le ticket remboursé, en fait, chez le bet, c'est en fait une forme de remboursement, d'accord? Mais à condition que, par exemple, vous perdez, d'accord, votre ticket et que vous ayez minimum 2 matchs sur le ticket initial, d'accord, et que vous perdez un seul match. Avant, on avait ce type de remboursement, mais c'est quand vous perdiez, par exemple, vous aviez sur le ticket, d'accord, 5 matchs si vous avez un seul match perdu. Mais cette fois, on a ramené à 2, d'accord, pour permettre aux parieurs d'avoir plus la possibilité de se faire rembourser davantage. Donc, quand vous avez 2 matchs sur le ticket, par exemple, vous perdez un seul et que la cote restante, d'accord, après calcul, d'accord, après déduction du match qui est perdu, vous permet d'avoir 15.0, d'accord, comme cote minimale. À partir de ça, directement, le calcul déclenche votre remboursement. Ça vous permet de rembourser l'intégralité de votre mise, même si la mise va jusqu'à 500 000. Francs guinéens. Donc, même à 500 000 francs guinéens, si vous avez respecté les conditions du remboursement, le bet vous rembourse tout le montant de la mise. Donc, maintenant, imaginez que vous ayez 2, 3, 4 tickets sélectionnés, par exemple, pour une journée, et que vous soyez dans les conditions, et le bet vous rembourse tous ces montants-là, d'accord? Pour vous permettre de rejouer sur d'autres matchs à venir ou bien d'empocher votre argent, c'est vous qui savez ce que vous devez faire avec. Donc ça, c'est un système de remboursement qui est en fait positionné sur aussi les sports de manière générale pour pousser les sports et accompagner les parieurs du pari sportif à minimiser le risque lié par exemple aux pertes, d'accord, et de pouvoir les permettre aussi de rejouer davantage sur d'autres sports à venir. Donc entre autres, pour ne pas aller trop dans les... Voilà, dans les excès, je peux me limiter à ces 2 types de promos qui accompagnent ce match-là, sans aussi oublier qu'on a le cash out, d'accord. C'est un système de revente de tickets qu'on offre aux parieurs, d'accord. Au cas où, par exemple, le parieur a déjà mis en place son ticket, il peut le revendre, d'accord. Donc, mais il peut le revendre juste après, d'accord, et la création du ticket, où il peut attendre jusqu'à ce qu'il ait 2 ou 3 matchs qui sont déjà achevés, d'accord. Le montant du cash out affiché en vert sur le ticket. Là, quand il va sur mes paris, il va voir l'ensemble, la liste de ses tickets. Il va voir le montant du cash out dessus. S'il il est confortable avec le montant qui est là-bas, pour ne pas risquer à aller trop, d'accord, et peut-être perdre les matchs qui restent à jouer, d'accord. Donc, il clique sur le montant, il revend le ticket, il empoche ce montant d'argent pour lui permettre aussi de rejouer, soit ou bien de l'utiliser à d'autres fins, comme il le veut, bien sûr, absolument. On s'arrête là pour Tour d'Europe. On va se retrouver le jeudi dans l'émission World Sport. Comme vous aimez à le dire, je vous dois une émission. On se retrouve le jeudi, et bien sûr, dans l'émission World Sport. Mais avant, comme toujours, on va partager les cartons. Et je sais que les rouges vont tomber. On va juste pas commencer avec l'homme qui aime décerner les rouges, Hamid. Allez-y. J'ai encore un carton rouge. Carton rouge pour la Fédération guinéenne football qui jusqu'à présent n'a pas pensé à animer une conférence de presse pour définir un petit peu ou expliquer aux gens les rôles attendus de la part de chacun dans ce directoire transitoire qu'ils ont mis en place là. Il faut expliquer aux gens quel est le rôle qui est assigné à chacun. Cela permet aux Guinéens d'évaluer chacun. Parce que vous avez commencé, pourtant vous étiez pour que Kaba Diawara. Ouais, mais. Voilà, donc mais non, on doit arrêter. Il y a un moment où on doit arrêter. Quand je dis de nettoyer, d'enlever de la poussière dans ma maison, ce n'est pas dit d'enlever de la poussière et venir mettre de l'huile.
Je n'ai pas dit d'enlever du mal et venir apporter autre chose. Satan, Ce que je dis, ils n'ont qu'à expliquer les rôles de chacun, parce que c'est en connaissant les missions de chacun qu'on peut les évaluer, savoir est-ce que tel accomplit bien les missions qui lui sont assignées. Votre carton, Jean, parce que j'ai dit Je ça. ne répondrai pas. Ce qui est sûr, on a changé l'ordre et on n'est pas capable de ramener un ordre beaucoup plus élevé. Et, donc pourquoi on a changé l'ordre? Il est vert, comme toujours, je suis positif et je vais rester positif. Le carton, il est vert pour Flick, Hansi Flick, pour son discours, pour sa positivité et sa capacité à motiver les jeunes joueurs. J'attends la première sortie du Silly et voir si votre carton va changer. Parce que ça, je sais, j'attends. Je veux te voir sur ce plateau-là. Quand le Silly va perdre des matchs. Je sais que tu vas exploser, mais il n'y a pas de souci. Quelque part. Il est prêt, le monsieur. Alors allez-y. Bon, moi je donne carton vert, contrairement à Amidé, à Baldé, carton vert à la Fédération guinéenne de football. Déjà en amont, qui ont quand même qui ont géré le fait qu'ils ont enlevé Kaba Diawara, je les remercie beaucoup. Et pour la bonne nouvelle est que bientôt, Madi va revenir en équipe nationale et Amadou Diawara et Nabi Keita vont se reposer d'abord pour donner la chance aux joueurs qui ont des clubs. C'est extrêmement important pour le football guinéen. Ce qui reste clair quand même, la Fédération guinéenne de football a été claire là-dessus. L'entraîneur principal, c'est Charles Pakile, son adjoint, c'est... Vous êtes le communicant de la Fédération. C'est Abedi. Le nouveau. Non, écoutez-moi. Je comprends pas. C'est Abedi qui est l'entraîneur adjoint, Charles Pakile. Attention, il y a des choses dans le tuyau. L'entraîneur principal. Peut-être que Major est pressenti pour être officier média. On ne sait jamais. Avec ce pays-là, non, la fédération. Le virement de veste. Je pense que ça, c'est une bonne nouvelle. Madi est revenu dans l'équipe nationale. Amadou Diawara et Nabi Keita vont se reposer. Des gens qui nous fatiguent au niveau du milieu de terrain. Voilà. Et surtout aussi, Charles Pakile, entraîneur principal, Abedi adjoint. Maintenant, les deux autres vont être là en tant que superviseurs. C'est pour vous dire que tout dernièrement, ils étaient en France avec le secrétaire général, avec le président de la Fédération guinéenne de football. Ils ont travaillé ensemble en commun accord. Ils sont en train de préparer une liste. Ces 4 entraîneurs sont en train de travailler ensemble en même temps pour que la liste va être officielle d'ici le vendredi. Dans l'émission World Sport. Merci M. So. Merci beaucoup d'être venu. On se retrouve justement le jeudi dans l'émission World Sport. Moi, je donne un carton vert à la technique, à la régie, à mes cadreurs, bien sûr, à mon réalisateur Michel et à la rédaction sportive qui m'a aidé à préparer cette émission. On se retrouve jeudi dans l'émission World Sport avec Amadou Mazor Diallo.